Bonjour Camille. Allô, Carl, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien et toi? Ça va bien. Là, on sent l'été part tranquillement. Ouais, c'est on le retour devient des petites vestes de jeans. Oui, ben ça, je tiens à dire que c'est un jumpsuit, hein? C'est vrai. Et C'est là, mon look est vraiment jusqu'en bas de la table. Habituellement, moi, je suis comme RuPaul, c'est juste en haut, mais là, c'est tout au complet le glam aujourd'hui. Effectivement, l'automne arrive et bienvenue à la vie sociale. Merci d'être à l'écoute encore une fois cette semaine. C'est vraiment cool. On commence une nouvelle saison en force avec vous. Ouais, merci d'être là aussi, de venir nous voir, de commenter, de nous suivre aussi sur les réseaux sociaux. Oui. Ça fait tellement chaud au cœur parce que là, ben mine de rien, on est rendu dans les 30 épisodes. Oui. Ça passe vite. Oui, ça passe vraiment vite. Le temps passe vite en bonne compagnie, Camille. Et aujourd'hui, on a une belle invitée. Une invitée que j'adore et que je connais depuis très longtemps et une invitée qui est très spéciale pour moi. Je vous explique plus tard. Pour l'instant, Camille. L'épisode est présenté par la Natura Casa. Et aujourd'hui, on parle d'un sujet peut-être qui va interpeller quelques-uns ou une d'entre vous. On parle du bacné. Donc, les gens souvent qui vont faire de l'acné dans le dos, on sait c'est souvent vraiment, vraiment problématique. C'est vraiment difficile de s'en sortir. Puis je sais que ça peut être aussi parfois un complexe, en fait. Donc, j'ai plusieurs trucs. L'acné dans le dos peut être gênante, difficile à traiter, mais il existe plusieurs mesures pour aider à réduire l'apparence de l'acné dans cette zone. Premièrement, on nettoie régulièrement le dos. On évite les nettoyants qui contiennent des huiles car elles peuvent obstruer les pores. On évite de porter des vêtements serrés qui frottent contre la peau. On évite de toucher ou de gratter l'acné. Évidemment, on gratte pas un bouton. Ça peut propager les bactéries et augmenter l'inflammation. On le sait, là, quand on a un bouton d'en face aussi, puis dès qu'on le gratte, ça l'empire. Fait qu'on fait surtout pas ça. Et d'utiliser des produits hydratants sans huile, non comédogènes. Et évidemment, de faire des traitements du dos, soit une microdermabrasion ou un soin du dos régulier. Exfolier 1 à 2 fois semaine et ne pas se laver les cheveux sous la douche pour éviter d'avoir les résidus des produits capillaires dans le dos. Ça, c'est un bon conseil, ça. Ouais, puis honnêtement, moi, je vous conseille d'aller sur le Instagram ou le TikTok de la Natura Casa parce que Kaliane, elle donne vraiment beaucoup de trucs. Moi, c'est ce que j'aime, c'est qu'il y a beaucoup d'informations, d'éducation par rapport au skincare, mais aussi par rapport à tous les problèmes de peau qu'on peut retrouver dans notre vie au quotidien. Oui, on adore vraiment. Suivez-la sur les réseaux sociaux, ça fait du bien. Son contenu également. Et vous pouvez utiliser notre code La Vie Sociale pour 15% de rabais, autant sur les soins que sur les produits dans la boutique en ligne ou en magasin. Bon épisode. Bon épisode, Camille. Allô, aujourd'hui, on vous l'a dit, on reçoit, je dirais même une icône. Là. Je pense que je vais te présenter comme ça. Mariana Maza, bonjour. Queen. Le nombre de fois que je t'ai dit Queen, le nombre de fois que tu sais que je le pense pour de vrai. Mais personne me dit Queen sauf toi. Personne? Pour vrai? Personne. Mais en fait, pourtant... écoute, pour moi, t'es la communauté gay. Il y a la communauté gay, puis il y a Karl Hardy. Ah ouais? Ah ouais. Mais pour moi, t'es une icône. Non seulement de mode, mais aussi une icône en général. Pour moi, tu représentes bien des affaires. Tu le sais, je te connais depuis vraiment longtemps. Te rappelles-tu la première fois qu'on s'est vu? Non. Tu t'en rappelles pas? Non. C'était au festival Juste pour rire. Ah ouais. Et c'était toi qui étais venu me voir. Et tu m'avais dit qu'à Carl TV, j'étais ton animateur préféré. Carl TV. Et à l'époque, là... T'envoyais chier tout le monde. T'envoyais chier les C'était un auditeurs. autre Carl. Ouais. Carl était en mode défense. C'est le Carl qui se faisait intimider jeune et qui était tanné de se faire intimider à la télé. Ouais. Et il y a un papillon. C'est Chenille devenu papillon à la télé. On t'a vu devenir... C'est beau, ça. Personne ne m'a jamais dit ça. Mais c'est vrai. T'as développé ta personnalité de là, arrêtez, là. À Call TV, là, avec des auditeurs fucked up. T'étais en Autriche. Oui. C'est bon! Et ensuite en Hongrie. Ah ouais, non, mais c'est malade. Non, c'est... Oui, mais je Tu me me rappelle... faisais pleurer de rire. Au moins de Christ, rire. Ah, tu me faisais Au moins de rire. Mais je me rappelle la première fois que tu es venu me voir et là, j'étais comme vraiment impressionné. Je me suis dit, mon Dieu, elle écoutait vraiment ça, elle sait qui je suis. Ben oui. Et ensuite, nous sommes devenus voisins. Oui. On habitait littéralement à côté, quasiment. Ouais. Et tu te promenais souvent dans la rue et tout ça. Et c'est toi qui m'as déjà dit que tu m'as vu tout nu chez nous. Oui. Hein? Flambette. Oui, ben des fois, il se mettait tout nu puis il dansait. Carl. Ben voyons donc, je dansais pas. Ben, je t'ai vu tout nu, là. Ben, parce que... Ben t'es chanceuse parce que j'ai un corps d'enfer. Tu t'es resté l'œil, j'espère? T'en as profité ou? J'ai filmé la scène. T'as fait... Je la regarde. Une chance que TikTok n'existait pas il y a genre 7-8 ans. Non, Dieu. mais je veux dire, que sous nos vêtements, c'est ce qu'on a, hein? C'est notre corps. Exact. Mais je t'ai déjà vu te promener, je t'ai vu nu-cul, là. Wow, c'est beau ça, t'as déjà vu mon cul. Oui, t'as un J'adore. beau cul.
Merci. Merci, mais moi, ce que je voulais Parce te que rappeler... ta fenêtre était au Oui, rez de jardin, oui. tu te rappelles? Oui. Fait que quand je marchais, je voyais ton chat sur la fenêtre. Oui. Toujours. Sur la fenêtre, puis il y avait juste toi qui se promenait. Sûrement que tu sortais de la douche puis t'allais t'habiller, mettons, là, je le sais pas, là, ce que tu faisais. Mais je t'avais vu nu-cul, puis j'ai gardé ça pour moi. L'important, c'est que ça t'a créé du bien-être, Mariana. Ça me crée toujours du bien-être, Carl. Si jamais t'as besoin d'une photo de mon cul, tu me le dis. Je t'en envoie C'est- une avec plaisir. C'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Parfait, j'attends ton DM. C'est nous ici à la vie sociale, premièrement, on est honorés de te recevoir. Mon Dieu, Tu es merci. en journée de congé, tu es venu quand même ici. Ouais, je reviens du gym, là. C'est pour C'est- ça que je suis pas habillée comme d'habitude. Mais moi, je te trouve très attirante Moi, en ce j'aime moment. ça. Ouais. Ah, merci. Ah ouais? Ben, Ouais. Lady Gaga a eu sa petite passe un peu plus monotone. Ouais. J'étais un peu là. Ben, c'est pas monotone. Ben, c'est quand même un ensemble de vêtements, de survêtements. Tu sais, on se rappelle les derniers Oscars, là, t'es avec un pantalon déchiré puis un T-shirt. Oui. Elle était à son plus belle. Oui. J'étais un peu dans cette phase-là. Je suis dans la phase, je veux montrer que je suis naturelle, mais tout ça est prévu. Mais est-ce que tu te files au naturel? Ah, t'as pas idée. De plus en plus. Plus que pimpé ou... Différent. J'aime me pimper maintenant que je suis célibataire. J'aime me pimper quand je vais au restaurant prendre un verre avec des amis ou même juste un café. J'aime que ce soit over-exagéré comment je suis habillée. OK. Parce que j'aime me sentir comme si toute la vie est une occasion. Quand je regardais Sex and the City, je me disais, pourquoi toutes les fois que ces filles-là s'en vont juste prendre un café, Ouais. sont en carte de mode, puis moi, je capotais, puis j'étais comme, je veux me sentir dans les rues de New York avec Tellement. une petite brise un peu automnale, comme Carrie avec un foulard. Pourquoi est-ce que je le regarde et je le subis pas, dans le fond? Fait Donc que là, ma- tu le fais. Maintenant, je le fais. Mais de plus en plus, je suis au naturel. Et quand je dis au naturel, c'est que c'est pas que je suis pas au naturel quand je me mets un peu plus extravagante. C'est que je me rends compte que dans ma simplicité, je sens que je suis plus à nu au monde. Je me sens plus accessible. Je comprends. C'est bizarre, hein? Quand je suis comme trop extravagante ou maquillée ou je fais des affaires un peu plus funky, j'ai l'impression que je suis pas accessible. Les gens pensent que je suis comme un personnage. Puis là, quand je suis comme en mode moi de même, le monde est comment on peut aller lui parler? Puis c'est ça qui est fucké, là. On pourrait se parler du célibat pendant très longtemps, mais c'est ce que je réalise. Parlons-en du célibat. Non, on peut en parler parce que c'est lourd. Toi, c'est fou, hein? T'es célibataire depuis combien de temps, Carl? Là, je suis célibataire depuis 1 an et demi. Oui, c'est ça, Mais t'avais un- toute ma vingtaine, j'étais en couple. OK. J'ai eu un break à un moment donné, je me suis remis en couple. Alors là, c'est comme si je redécouvrais dans ma trentaine. Ben oui. C'est comme si je reprenais le contrôle de qui je suis. Exactement. Parfois, j'adore. Parfois, je trouve ça très seul. Je ressens beaucoup de solitude. Je vis la même chose que toi. Puis c'est d'où le fait que je me dis, je veux me rendre accessible, même si je pense que je suis l'artiste la plus accessible au monde entier. Je suis chill avec tout le monde. Puis j'ai toujours été honnête avec les autres. Je veux sentir que tu peux venir me cruiser si tu me trouves de ton Ah goût. mon Dieu, on peut-en parler de ça? Parlez-en. C'est tough de se faire cruiser. Ouais. C'est Ouais. ça que tu voudrais qu'on t'aborde? Toi, est-ce que t'abordes les gars? J'aborde les gars, mais il n'y en a pas un qui m'intéresse vraiment. Non. Ça fait quoi, 1 an que je suis célibataire, puis toutes les occasions sont bonnes pour rencontrer. J'ai jamais été fermée à ça. Quand je rentre quelque part, je suis en mode comme radar. OK, quand même. Ah ouais, puis il n'y a Ok. jamais personne qui m'intéresse. Hier, j'étais allé au restaurant avec ma mère, il y avait un gars quand même cute à côté de moi, je l'ai entendu parler 2-3 fois, j'ai fait « Ah, il m'énerve quand il parle déjà. » Fait que je suis là. Je suis vraiment là. Puis j'en trouve beaucoup de mon goût physiquement. Soit ils sont pris, soit des fois je les entends parler. Puis là, je fais comme ah non. Je me laisse pas aller dans la nouveauté et tout encore. Je pense que je suis pas assez prête. Mais Ok. j'ai vraiment l'impression que c'est très difficile pour les hommes de venir me cruiser Ouais. en présentiel. C'est ce que je pense aussi de mon côté. Parce que les gens qui m'écrivent sur Internet, tout le temps l'impression qu'ils s'appellent Denis, esti, puis il manque 3 palettes, là. Puis tu fais comment? Calice. Je Mais pogne tout le temps. C'est un peu ça mes DM aussi. Toujours des gars qui m'intéressent pas, Chris. Ben, ouais, C'est mais. Denis, puis c'est Roger, puis c'est ça, tu sais. Puis c'est correct, je trouve Mais ça. c'est super correct. Mais je trouve ça beau de voir qu'il y a des gens qui osent venir me Oui. parler. Je vais jamais les revirer de bord, mais je vais pas donner de faux espoirs non plus. Je vais dire, hey, désolé, je suis prise. Je vais mentir un peu parce que je veux pas non plus dire, excuse-moi, t'es pas de mon goût, t'es laite en esti, là, tu sais, ça se dit pas ça à quelqu'un. Non, effectivement, ça se dit pas. Mais si, mettons, t'es dans un bar, là, tu vois un gars qui est vraiment ton genre, c'est-tu ton genre d'aller le voir? Je suis capable d'aller le voir Ah et dire, ouais? hey, excuse-moi, je te trouve vraiment beau. Ah Ça t'est ouais! déjà arrivé? De quoi? De faire ça? faire Ben, ça. je l'ai fait, puis je l'ai fait en DM parce que c'était la pandémie. Matt Lang, je savais pas qu'il y avait une blonde et des enfants. Oh, t'as croisé ma Je plangue suis en allé lui écrire, DM. j'ai dit t'es le gars le plus beau que j'ai vu de ma vie. Il fait ah merci, je t'invite à ma première. Là je regarde, il y a un bébé, il y a une blonde. OK, je touche plus à ça, bye bye.
2 bébés. Mais c'est vrai Deux qu'il est bébés, beau. bah, C'est beau. vrai qu'il est beau. Puis il est beau. Mais je me sentais bien d'aller le faire parce que c'est pas le genre de gars qui va aller dire regardez Non. Mariana Maza. Ouais, non, Le non, gars, c'est ça. Et bonjour à sa blonde, On la salue. T'as pogné très- le jackpot. ben, t'as pogné le jackpot, puis lui aussi parce que t'es magnifique, puis t'as 2 beaux enfants, fait que bravo. Mais quand même, je le fais. Oui, je le fais. Parce que moi, on dirait que des fois, j'ai pas le courage de faire ça. Ah, mais ça, le courage, on peut s'en reparler, là. Mais le faire, je le fais. Est-ce qu'en vrai, quand je vais dans un bar, si je vois un beau gars, puis je vois qu'il me jette un regard, puis je vois pas qu'il est fermé ou que sa blonde est à côté, je vais jamais manquer de respect à un gars en couple. Ouais. Jamais, jamais, jamais. Par respect à la fille, puis parce que je le sais qu'ils sont capables de se lousser le temps d'une soirée. Puis c'est si t'es capable de te lousser pendant que t'as une blonde, t'es pas faite pour être avec moi. Fait que décalisse, on se comprend. On se comprend. Mais ouais, je suis capable. Je vais y aller. Je vais y aller, puis je vais dire, hey, je te trouve vraiment beau, on prend-tu un verre? Puis ça se peut qu'il dise, excuse-moi, je suis pas intéressé, ou j'ai une blonde, ou. Puis là, je fais, hey, c'est cool, bye. Mais au moins, t'auras essayé. Est-ce que tu as peur? Excuse-moi, je ne l'ai pas te Ben couper. non. Est-ce que tu as peur du rejet dans la vie? Tous les jours de mon existence. Mais pourtant, tu dis que si un gars dit qu'il n'est pas intéressé, ça te dérange pas. Parce que je le connais pas. Moi, j'avoue. Il y a aucune valeur à mes yeux. J'ai Ouais, pas appris à le connaître. Me faire rejeter de mes amis, de mon cercle, de gens que j'admire, de gens avec qui j'ai développé une chimie, une relation, c'est le numéro 1 dans la liste de mes plus grandes peurs dans la vie. Mais c'est parce qu'on Puis parlait de c'est ça ce matin. Ben, c'est de ça que je voulais te parler parce que je sais pas si tu te rappelles, tu t'en rappelles sûrement pas non plus. Mais à un moment donné, je marchais dans la rue, je suis passé devant chez vous, tu étais dehors, tu me dis, hey, rentre chez nous. Ouais, je me rappelle très bien de ça. Et on était jeunes. Ça fait longtemps, là, ça fait 6 ans au moins. Ouais, je me rappelle. Et je me rappelle que c'était une période de ma vie où j'étais pas T'allais bien. pas bien du tout. Je m'en rappelle Mon très Dieu, tu t'en bien. rappelles? Oui, je m'en rappelle. Et on se parlait plus, hein? Je pense que c'était une époque où on se parlait plus, mais j'allais vraiment pas bien. Non, Et au t'allais niveau pas de la du carrière, ça allait pas bien. Je me disais, ça va pas marcher, mes rêves vont pas se réaliser. J'étais vraiment dans un down. Ça allait pas bien. Et je sais pas si tu te rappelles ce que tu me dis, mais on est rentré chez vous, dans ton magnifique. Loft de l'époque. C'est vrai qu'il était beau en tabarouette. C'était vraiment beau et coloré, le fun. Ouais. C'était beau. Tu m'as fait visiter ton walk-in. Ouais, mais j'ai senti que j'ai peut-être ce petit don-là, que j'ai cette prétention d'avoir, de je le sens quand les gens vont pas bien. Mais t'as un Et côté très maternel. Ah ouais, mais moi, j'ai senti que t'allais pas, c'est pour ça que je t'ai fait rentrer. Mais tu sais pourquoi C'est bien cute. Ouais. Et tu me dis, je me rappelle pas exactement le speech que tu me fais, mais tu me dis, si tu t'aimes pas, faut que tu t'aimes. Mais je m'en rappelle de t'avoir dit Il faut que tu t'aimes je parce que- sentais que tu te détestais, que tu te trouvais dégueulasse, que t'étais pas assumé comme maintenant, là. T'étais pas en mode genre, je suis gay pride all day, every day, là. T'étais pas de même avec tes ongles. Non, je me cherchais. Ben, tu te cherchais, Parce tu que demandais, ouais. tu voulais pas te faire intimider, tu voulais pas être l'espèce de guide service, tu revenais de Call TV, Ouais. tu t'étais fait rejeter, tu Ouais. t'étais fait intimider, tu t'étais fait chier avec du monde. Puis je me rappelle quand t'es venu chez nous, je t'avais dit, si toi t'es pas bien, tu vas pas être capable de te défendre. Tu vas recevoir des coups. La journée où tu vas être assez assumé puis que tu vas aimer qui tu es, quand les gens vont t'envoyer chier, tu vas faire vous envoyez chier quelqu'un que vous aimez pas puis je respecte ça, mais Ouais. c'est la personne que je suis, fait qu'on n'est pas fait pour être amis. Mais t'étais dans une passe très normale et surtout dans un tournant de la société. On était dans un tournant de la société il y a 6-7 ans où est-ce que il y a eu le mouvement MeToo. Il y a eu le mouvement où est-ce que les homosexuels ont commencé à s'assumer de façon flamboyante publiquement, Ouais. sans avoir peur de se faire péter la gueule. De plus en plus de gars avec des Jay du Temple qui fait le cover duel. Tu comprends? Il y a eu une grosse phase de société où est-ce que tout le monde s'assumait dans son exubérance. Le début des drag queens. Ouais. Tout ça, des gars qui dansent avec des robes. Ben, au début, ces gens-là se faisaient insulter, puis là, maintenant, c'est totalement rendu normal. Mais ça, je me rappelle, il y a eu un tournant. C'était nouveau pour les gens de faire « Oh mon Dieu! » Fait que la communauté gay est en train de reprendre ses Ouais. pouvoirs. Je l'ai senti, ça. J'étais en crise d'identité puis j'avais l'impression, et c'est ça que je voulais te dire parce que j'ai jamais eu l'occasion de te le dire, mais j'ai l'impression à ce moment-là que tu me respectais malgré tout. Quand je sentais qu'il y avait aucun de mes pères qui me respectait, ou j'avais l'impression qu'on me prenait pas au sérieux, que personne me prenait au sérieux, j'avais l'impression que tu avais pris ton temps pour me dire de continuer malgré tout. Même si c'était peut-être pas ça ton speech initial dans Non, ces ça mots-là. l'était, ça l'était. C'était et ça m'a marqué énormément. Je me rappelle, quand je suis sortie de chez vous puis j'ai marché jusqu'à chez nous, je me suis dit, hey Chris, ça peut se passer, mes rêves, ça peut se réaliser. Elle le fait. Ouais, je suis bonne pour Et j'ai booster trouvé- l'estime. D'habitude, je suis quand même assez pas pire pour ça. Mais tant mieux si ça Ben, je t'a te aidé. le confirme. Et aussi, je dois dire que je sens ton énergie. Elle me fait du bien. Et j'ai l'impression que c'est parce qu'on n'a pas de père. Tous les deux. Je te reconnais. Moi, je reconnais la force
Oui. C'est vrai. Je reconnais la force et la grande sensibilité aussi. Ben, on devient sensible et très empathique quand il nous manque quelque chose, mais qui finalement nous sert à rien parce que Ouais. Fait que ça vient jouer dans nos relations, ça vient jouer ça vient jouer dans notre estime. Tu sais, moi, je fais de la scène dans la vie, je suis toujours en représentation, je vais toujours être la première à faire OK, tout le monde, c'est les troupes, on y va, on va de l'avant. Mais à l'intérieur de moi se cache un être humain très sensible, pas fragile, pas qui manque de confiance. On a essayé de me rentrer beaucoup dans la tête en toi, là. Toi, de l'extérieur, t'as confiance, mais à l'intérieur, non. Hein? Puis je fais non, essaye pas de me faire sentir comme toi tu te sens, là. Non, moi, dans la vie, j'ai confiance pour de vrai. Ouais. Mais à l'intérieur de moi, j'ai besoin d'être rassuré. Je suis très insécure par rapport à mes faits et gestes. J'ai blessé du monde sans m'en rendre compte, sans être méchante. J'ai dit des choses tellement honnêtes que ça a rentré dans du monde. J'ai perdu des amis parce que j'étais moi-même fois 1 million. Faut jamais se dire qu'on peut pas être nous-mêmes. On peut être soi-même avec tout le monde, mais on peut dimmer le être nous-mêmes. Tu comprends? Il y a un dimmer à tout. Si moi, j'étais là, moi-même sur le 1000 votes constamment, je serais en prison. Parce que je donnerais... mais parce que je donne mon opinion, parce que je suis honnête, parce que... Hey, si j'étais moi-même, il y a des moments où est-ce que je dirais à quelqu'un, je peux-tu avoir une photo? Puis je dirais, j'ai pas envie. Je peux pas faire ça si j'étais moi-même. Fait qu'il y a une façon de se comporter avec certaines personnes. J'ai appris à lire dans les gens aussi, à être plus à l'écoute. Avant, je rentrais quelque part, puis j'étais moi-même. Si vous m'aimez pas, fuck off. Non. Moi, je le vois plus de même. Moi, si je rentre quelque part, je regarde le genre de personne qu'il y a là. Ça, je sais que cette personne-là manque de confiance. Je sais que cette personne-là, elle va pas bien. Je sais que cette personne-là sûrement se saoule pour aller camoufler son manque de confiance. Ça, c'est de la grosse jalousie. Ça, c'est du toxique. Parfait. Quand on va me demander comment je vais, ça va bien, merci toi. Ne pas trop parler de moi, pas trop dire que mes affaires vont bien, pas trop me dévoiler. Parce que quand je me dévoile moi-même, il y a du monde qui se recrinque avec ça. Puis je veux pas ça. Puis je pense que t'étais beaucoup comme ça. T'étais tellement vulnérable à tout le monde que les gens ont utilisé ta vulnérabilité pour te redonner des coups de pied d'en face. Ce qui est la pire chose, parce qu'après ça, ben, t'es pas mieux, tu sais. Fait que je pense que... Mais je pense qu'au moment où on s'est parlé, justement, tout ce que tu me dis, c'est comme si tu m'avais analysé à 100%. Puis quand je suis sortie de chez vous, j'ai fait « Oh mon Dieu, on se connaissait pas tant que ça. » Non, je veux pas dire, du tout. on n'est pas des amis proches ni rien de ça. Non. Mais tu avais compris ce que moi, je ressentais à l'intérieur de moi. Puis je me suis dit « Comment elle le fait? » Ben parce que je pense que je sens ces choses-là. Puis Ouais. le père manquant, effectivement, mais de trouver sa place en étant un être flamboyant, en étant quelqu'un qui prend sa place, qui... T'es quelqu'un de profondément vulnérable, mais c'est pas parce que t'es vulnérable que t'es fragile ou brisé. T'es juste vulnérable, t'es sensible aux gens, t'es sensible aux émotions des gens, t'aimes te mettre de l'avant, mais t'aimes aussi faire. Mais là, si je suis en avant, tout le monde est correct en arrière. C'est beau, ça. C'est intéressant, ça. Si tu te mettais en avant puis tu regardais jamais derrière toi, ben tu te rendras compte que t'es tout seul en avant, mais t'es en avant parce que tous ceux qui sont derrière toi sont là pour te retenir si tu tombes. Puis ça prend du temps à apprendre ça. Moi, j'allais en avant, là, puis j'étais comme « fuck the world », je fais ce que je veux, je suis comme je veux. Puis après, quand tu prends du recul, tu fais « ouais, mais si je suis en avant, c'est parce qu'il y a du monde qui sont en arrière en filet de sécurité pour moi. » Y a-t-il quelque chose qui est arrivé à un moment donné que tu as compris ça? Ou ça s'est fait graduellement? Je pense que ça s'est fait graduellement en vieillissant, à force de me faire rejeter. Quand je dis rejeter, à force de me faire dire « hey, je veux plus qu'on soit amis », à force de me faire dire que tout tourne autour de moi, à force de me faire dire que... Puis il y a aussi, mon succès a rendu beaucoup de gens autour de moi jaloux. Puis les gens qui étaient jaloux, c'est des gens qui étaient pas bien eux-mêmes et qui rêvaient à quelque chose d'autre. Et ça m'a rentré dedans parce que je me disais, mais quand est-ce que je vais pouvoir dire... Les vraies choses, comment je me sens. Comment je vais pouvoir être... Tu sais, je peux pas te dire, moi... pendant longtemps, j'ai pas pu dire, je file pas aujourd'hui. Ben là, toi, tu files pas. Tes affaires vont bien, t'as des contrats, t'as de l'argent, t'as de la santé, puis tu fais... Ah, OK, non. Fait que là, j'ai comme appris à faire... Je suis avec qui en ce moment? Read the room. Read the room. Je rentre quelque part, je suis pas bien, je décalisse. J'accepte plus les invitations de certaines personnes juste parce que hey, Marianne Amazon devrait souper. Ah ouais, parfait. Comment tu dis non, hein? Comment tu refuses? Ah, c'est l'histoire de ma vie. Parce que quand t'es arrivé, t'as dit, moi, si je voulais pas être ici, j'aurais dit non. Fait que t'es ici parce que tu vas être ici. Comment on fait pour dire non? Je pense que c'est très facile et c'est très difficile parce que pour que ce soit facile, faut que tu sois prêt à décevoir. Et ça, c'est le plus difficile. La meilleure façon de dire non, c'est d'être honnête. Simplement. L'honnêteté ne peut pas être remise en question.
Mais c'est difficile d'être honnête parce que l'honnêteté blesse. Fait que moi, mettons, là, ce matin, si j'avais pas voulu être là, je t'aurais appelé. Ben là, ces dernières minutes, ça se fait pas. Professionnellement, ça se fait pas. Vous vous êtes déplacé. J'aurais jamais fait ça. Mais mettons. J'aurais dit, Carl, je file pas. J'ai pas envie de faire un podcast. Je suis vulnérable. On va se reprendre. Puis quand même bien que tu me dises, ben là, on est là, puis tout. Ben non. Mais j'aurais jamais dit ça. Non, mais il y a du monde. Mais oui, mais je comprends. On m'invite à souper. Oui, mais ça... Oh mon Dieu, ce que je vais dire. Vas-y. J'ai l'impression que c'est tout le temps... attention. Oui. C'est ma job de faire attention. Il faut. Ça, je fais tout le temps. J'ai l'impression que c'est plus dans le cercle intime qu'on déçoit les gens. En fait, qu'à l'extérieur. On déçoit souvent plein du monde, mais on les déçoit parce qu'ils ont une attente envers nous. Exactement. On les connaît, tu sais. Ça fait mal, ça fait plus mal, mais je pense que les vrais amis, les gens qui sont là pour les bonnes raisons, vont toujours finir par comprendre ou te questionner par rapport à tes actions. Moi, j'ai une de mes amies, Claude, c'est une de mes meilleures amies. Elle vient d'avoir un bébé. Puis des fois, elle m'appelle 3-4 fois en ligne, je réponds pas parce que je suis vraiment occupée. Puis des fois, salut, je veux juste être sûre, est-ce que tout va bien entre nous? Ça, pour moi, c'est de l'amitié. Pas de, ben, tu me réponds pas, hein, mais dans le reproche puis dans l'attaque. Puis là, je l'appelle puis je fais, je suis tellement désolée, Claude, j'ai pas envie de parler au téléphone, je file semi, je suis là pour toi, ma chum, je t'aime, bye. L'honnêteté dans l'amitié, ne pas accumuler, donner leur juste quand on n'est pas bien, faire confiance à l'intelligence émotive de tes amis. Moi, je fais confiance à l'intelligence émotive de mes amis. Moi, là, je suis la personne la moins orgueilleuse qui a le moins d'ego. Moi, si tu me dis, « Hey, Maz, tantôt, tu m'as dit quelque chose, j'ai pas aimé ça. Ah oui, qu'est-ce que je t'ai dit? » Puis tu me le dis, je vais m'excuser puis dire, « Je suis vraiment désolé, je vais faire attention. » La balle te revient. Tu peux accumuler, tu peux aller m'en vouloir, tu peux ne plus me faire confiance, ça ne me regarde plus. On a tellement peur de la réaction des gens qu'on va inventer des choses, puis ultimement, c'est pas... Hey, c'est pire, c'est pire, c'est pas gagnant, tu peux pas défendre ça. Fait que comment on dit non? On est honnête. Tu parles d'intelligence émotionnelle. Quand tu réalises, tu as des amis depuis que tu es plus jeune, j'imagine que tu as grandi avec, un peu comme nous, on a des amis depuis de longue date. À un moment donné, il arrive un moment aussi où que l'intelligence émotionnelle ne grandit pas de la même façon. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé d'avoir une amie que, oh mon Dieu, hey, vous êtes plus pas en tout à la même place. Puis là, c'est là le moment un peu malaisant de comment expliquer à une personne qui n'a pas les aptitudes ou les outils pour comprendre. Mon Dieu, on dirait que tu as fait des recherches sur moi puis que tu as comme... je sais pas c'est quoi, mais absolument, tu as mis le doigt dessus. Le film Ligne de fuite, dans lequel j'ai joué avec Léane Labrèche d'Or et Catherine Chabot, écrit par Catherine Chabot, c'est une pièce de théâtre. Ça parle de 3 amis de longue date qui se connaissent depuis le primaire. Les 3 habitaient à Saint-Georges-de-Beauce et elles se sont séparées. Une qui joue mon rôle à moi, Sabina, c'est une lesbienne assumée, riche, qui fait du cash, puis qui est tellement le fun, puis elle a un chien, puis c'est vraiment comme ma vie si j'étais lesbienne, là. Mettons, je serais cette lesbienne-là. Ma blonde, elle est dans les arts, puis elle est belle, puis elle est vaporeuse, là, elle est belle, tu sais. C'est la fraîcheur du matin. Fait que tu la regardes, puis tu fais, ben oui, c'est une beau couple de Gwyn, tu sais, c'est beau. Après ça... L'autre amie, c'est Catherine Chabot, qui, elle, a une vie rangée. Elle sort avec un plombier, une petite vie rangée, elle veut un enfant, tout est carré, tout est encadré. Les fins de semaine, c'est pour sortir du lundi au vendredi, on travaille. Puis t'as Léane, qui est l'artiste qui essaye de percer, super amère, parce que ça lève pas comme elle veut. Et... elle est dans un couple ouvert, mais il est ouvert plus pour le gars que pour elle, puis elle est mélangée dans tout. Fait que ça représente pas mal... vraiment 3 réalités qui touchent 90% de notre société. Ben ouais. Puis quand on a tourné ce film-là, il y a une scène où est-ce que tout pète à la fin. Il y a 3 grosses scènes. Celle du début, celle où est-ce qu'elles vont à la pharmacie, puis il y en a une qui découvre... Catherine découvre qu'elle est enceinte, puis elle va devoir l'annoncer à son chum. Puis il y a la scène où est-ce qu'ils viennent tous chez nous finir la soirée, puis là, tout pète. Et c'est l'histoire d'une amitié qui pète, comme la société. C'est comme une métaphore. Ça pète parce qu'elles n'ont plus... Elles ne savent plus comment être amies. Celle du Catherine qui est pas capable de défendre de Sabina parce qu'elle est toujours avec l'autre qui est un peu toxique. Elle qui est toxique qui dit à Sabina, ben oui, dis-le, hein, qu'elle est poche de même. Puis quand une s'en va, ah, mais je m'excuse, j'aurais tellement dû te défendre. Mais pourquoi tu l'as pas fait pendant qu'elle était là? Pourquoi t'as pas été capable de le faire? Puis toute cette frustration-là est arrivée l'été où est-ce que mon ami d'enfance, que je vais taire le nom, m'a dit, je te veux plus dans ma vie. Tu
tu me gaslight. J'avais jamais entendu ce terme-là. Puis j'ai senti pendant plusieurs mois, moi de mon côté, qu'elle n'était plus... elle se sentait pas valide dans ce qu'elle était, que je la jugeais. Moi, je la jugeais pas, c'est juste que j'avais plus les mêmes centres d'intérêt. Quand on était jeunes, on fumait des battes, on allait danser, on s'amusait, c'était le fun, on avait des choses à se dire, on riait, on dormait ensemble, on pleurait ensemble, on vivait nos ruptures ensemble. Puis là, on vieillit, puis tu fais, ben je suis rendue cette fille-là, tu sais, je suis plus la fille du primaire et du secondaire, je suis celle qui prend des décisions, je suis celle qui a envie de me faire dire par ses amis, je suis fière de toi, ma chum, qui, quand elle a un contrat, elle se sent pas mal de le dire parce qu'elle a peur de blesser le monde. Ça, c'est terrible, c'est terrible. C'est terrible. Puis ça, c'est le film Ligne de fuite. C'est vraiment ça. Puis vous allez voir, là, s'il y en a qui nous écoutent puis que ça leur parle, ça fait du bien d'écouter ce film-là parce que tu te sens moins mal en amitié. Puis avec cette fille-là, elle, je pense qu'elle se sentait plus bien avec moi en ma présence parce qu'à toutes les fois... elle sentait peut-être que je prenais trop de place, que je la laissais pas parler, que je la laissais pas être elle-même, mais moi, ça m'énervait parce que mon quotidien est tellement le fun. Je vais voir des pièces de théâtre, je vais au cinéma, je vois des amis, je sors, je vois des spectacles, je suis abreuvée par plein de monde. Puis elle pense encore que je suis la fille du primaire. Je pense qu'on était rendu un vieux couple qu'on a accepté pendant trop longtemps, mais là, il était temps qu'on se laisse. Et ça fait 1 an et demi de tout ça maintenant. Puis moi, j'ai utilisé toute cette rage-là pour le mettre dans mon personnage. Puis c'était parfait. Oui. Mais je pense que cette personne-là est une personne extraordinaire, mais qui n'est plus compatible avec qui je suis aujourd'hui. Pas parce que j'ai mal vieilli, pas parce qu'elle a mal vieilli, pas parce qu'elle n'est plus apte à me combler, parce qu'elle n'est plus dans ce que moi j'ai besoin dans une amitié. C'est pas vrai qu'on est amis juste parce qu'on s'aime. On a besoin et on nécessite quelque chose chez l'autre. Sinon, je serais pas ton ami. Je suis pas ton ami si tu m'apportes rien. Ben, Fait que moi, je suis désolée, t'es mieux de m'amener de quelque chose, sinon j'ai pas d'intérêt à être avec toi. Surtout si tu me suçonnes, tu me siphonnes, on va le dire, si tu me siphonnes l'énergie constamment, je donne, puis j'ai toujours l'impression que, bon, ben on peut-tu parler de moi un peu? Ou c'est comme, c'est rendu tabou là, que je parle de ma carrière? Je fais un cover de magazine, il est sur le comptoir, t'arrives chez nous, puis t'es même pas capable de... Voyons, Chris, il existe, là. Moi, ça m'a pris du temps. Mais je me sens plus forte là-dessus. J'avais une colonne vertébrale bien pétée, pas capable de le faire. Parce que j'ai l'impression aussi que quand tu arrives à un moment dans ta vie où tu es fier de où tu es, tu as du succès, ça confronte tellement les gens aussi qui sont, tu le dis, là, qui sont pas bien ou que tu vis un peu leur rêve à travers leurs yeux. On dirait que ça les éteint complètement. Puis ça nous rend mal aussi de devoir en parler. Nous, on se comprend parce que on est besties, puis on fait le même métier, puis on est capable de s'entraider. Je pense que c'est parce qu'on est rendu à la même place aussi. Exactement, mais je peux comprendre. Votre challenge, ça va être quand on va dire toi ou Carl, vous allez avoir un plus gros projet. C'est ça. Être envieux, c'est sain. Être jaloux, ça l'est pas. Moi, j'ai envié Kat Levac, j'ai envié Rosalie Vaillancourt, j'ai envié d'autres humoristes parce qu'elles avaient quelque chose que j'avais pas. Mais jamais je leur ai souhaité du mal. Jamais je me disais, je veux être à leur place. Je continuais à me valider moi-même en faisant, ça c'est fort. Fait que j'ai essayé de transformer cette petite jalousie que j'avais en envie. J'ai envie, moi aussi, mais jalouser, moi, je peux plus ça. Moi, je ne peux plus avoir du monde jaloux autour de moi, que j'ai l'impression qu'à toutes les fois que j'ai quelque chose de nouveau, moi, j'aime avoir des amis qui sont comme, ben là, c'est donc ben cool ce qui arrive, on le fait dessus. T'es pas obligé non plus de me faire une célébration toutes les fois que j'ai quelque chose de nouveau. Par contre, de sentir qu'il y a une douceur, une compréhension, une bienveillance. C'est le fun, ma chum. Chris, c'est cool ce qui t'arrive. Parce que si tu deviens jaloux, c'est qu'il y a quelque chose que tu dois régler. Mais être envieux, oui. Moi, j'ai envie ta chemise, mettons. J'ai envie tes beaux voyages. C'est le fun, tes voyages, mais je peux pas être jalouse. Je peux faire la même chose que toi. Ça va être à moi de travailler, ramasser l'argent nécessaire, puis t'appeler pour te demander ton itinéraire, puis te demander comment est-ce que t'as fait pour faire ça. Puis je vais refaire la même chose que toi, si c'est ça que je veux. Mais d'être jaloux, ce serait de faire, ben non, c'est un petit voyage, c'est de la merde. Check où est-ce que t'es allé, là, c'est juste touristique, mais en crise. Ça, c'est juste te mettre dans un état merdique qui va me siphonner plus d'énergie. Fait que j'essaye d'être plus dans la curiosité. Avec cette amie avec qui ça s'est brisé, je la suis encore sur Instagram. Ouais. Puis je vois ce qu'elle est. Et il n'y a pas une journée où je ne pense pas à elle. Ouais. Mais mon amitié avec elle ne me manque pas. Parce que je le sais que ma frustration revient au moment où est-ce que je l'imagine dans ma cuisine en train de pas me demander comment je vais. Puis ça me fait chier.
ça me fait chier de sentir que je donne plus que qu'est-ce que je reçois. L'amitié, c'est pas 50-50, mais l'amitié, ça peut être des fois 40-60, 20-80, 90-10, des fois 100%. Mais il faut tout le temps qu'il y ait un retour de balancier. Là, quand la balance revient jamais, fuck off. Puis ça fait mal, c'est la pire rupture. La pire rupture. Ben, depuis 1 an et demi, comment tu te sens, mettons, aujourd'hui face à ça? Parce que la rupture amicale, on n'en parle jamais. C'est rare qu'on parle de ça. Mais nous, on en parle tout le temps. Nous, on en parle tout le temps parce qu'on l'a vécu. On ne s'est pas parlé pendant presque 3 ans, genre supprimé de partout. OK. Et aujourd'hui, c'est un miracle qu'on soit de nouveau amis. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a fait que vous êtes redevenus amis? On s'est juste recroisés maintenant quelque part. Puis je pense que des deux côtés, il y avait le vouloir. OK. Si le vouloir était pas là, il n'y aurait pas... Tu sais... Puis je pense aussi... C'est qu'il y avait un respect, un amour. Puis je pense que c'est quand Carl a laissé tomber son ego aussi. C'est ça, il a fallu. Parce que c'est quelqu'un de très rancunier, on va se le dire. Fait que je pense que quand il a laissé tomber son ego, puis il a dit, je pense que je peux prendre le step, même si c'est moi qui fais le premier step, parce que moi, j'avais tout le temps les bras ouverts, tu sais. Moi, je viens tout le temps d'une place d'amour, là. Ouais, mais c'est pour ça, tantôt, j'ai parlé du père, parce que quand je t'ai vu parler de ton père à Marie-Claude, à Ouvre ton jeu, je me suis reconnu tellement dans tout ce que tu dis. Pour vrai, mot à mot, ce que tu dis, c'est mot à mot ce que je pense. Et pour moi, la peur du rejet... ça envahit ma vie d'une façon... Et surtout en amitié. Et c'est pour ça que j'avais aimé ta description de l'amitié et ce que tu dis depuis tantôt, parce que souvent, dans les petites choses... Moi, c'est les petites choses aussi que j'ai besoin. Oui. Juste le comment ça va. Oui, ben ça, puis on peut pas toujours être des bons amis. Non, on peut pas toujours être bon. Et il faut l'accepter, ça aussi. Mon ami Gaël, là, cette semaine, c'est mon meilleur ami, le Gaël. Il me dit, on le salue, on l'aime. Ben oui, Gaël, ça fait 5 jours que j'y parle pas. Là, tu me boudes. Non, je te boude pas. Je suis juste dans ma tête. Je suis à ma gogue en chaud. J'ai juste pas envie de te parler. J'ai pas envie de te demander comment tu vas parce que moi, j'ai pas envie qu'on... T'as pas l'énergie pour... J'ai pas envie. Puis il fait, OK, c'est beau, là. Puis je suis comme, mais il faut ça. J'ai dit, écris-moi quand tu sens que t'es comme ça. Écris-moi quand tu le sens. Pourquoi tu vis une semaine à attendre mon texto? Appelle-moi. Puis là, il m'a appelé, j'ai pas répondu parce que j'avais pas envie de parler au téléphone. Mais écris-moi. Hey, Maz, y a-tu quelque chose? Tout est beau. Je t'aurais répondu très honnêtement. Mais c'est normal, c'est sain. C'est sain de pas être bien. C'est sain de pas être des bons amis. C'est sain de pas... Comme en couple, c'est sain pour une fille, mettons, qui vient d'accoucher, d'être moins sexuelle. C'est sain pour un gars qui voit sa blonde avoir un bébé, de se sentir inutile. C'est sain, c'est normal. Mais il faut en parler. Si t'en parles pas, t'es le pire là-dedans. Moi, cette amie avec qui je parle plus... Des fois, ça me fait de la peine quand je vois des stories d'elle avec d'autres de nos amis qu'on a en commun parce que je me dis, Chris, t'as jamais eu cette douceur-là avec les autres. C'est comme si elle, sa vision de moi s'arrêtait au secondaire 2. Puis ça s'est arrêté là. Puis c'est correct, je vais jamais lui en vouloir, je vais jamais la détester, je vais toujours la porter dans mon cœur et l'aimer. Peut-être qu'on va probablement se reparler, mais récemment, tu vois, on s'est reparlé puis tout tournait autour d'elle. Jamais elle m'a demandé comment j'allais. Elle m'a reparlé pour une situation puis tout a tourné autour d'elle. Hey, salut, il est arrivé ça, voilà comment je me sens. Parfait, j'ai dit, ben écoute, je suis là pour toi. Hey, après 1 an, puis de parler avec ta relation de 20 ans, je suis là pour toi, s'il y a quelque chose, je suis là. Parfait. Le lendemain, voilà le résumé de qu'est-ce qui est arrivé. Bon, comment tu te sens? Comme ça. On se reparle. Hey, moi aussi, je vais bien, man. Ça, encore une fois, ça a tourné autour d'elle parce qu'elle n'accepte pas que rien tourne autour de moi. Parce que je sais pas, elle a des shit à gérer, j'imagine. Puis après ça, moi, à partir de là, si elle avait écouté qu'est-ce que je dis en ce moment, et sa réaction témoignerait d'où est-ce qu'on est arrivé dans notre relation. Si elle écoute qu'est-ce que je viens de dire en faisant « Chris, elle a raison. C'est vrai que j'ai été comme un peu... » Ça, c'est une façon de voir. Mais probablement que sa réaction, ça va faire « Ben voyons donc. Ben là, attends. Là, j'étais en souffrance. J'avais besoin d'écoute. » C'est ça mon problème. J'ai beaucoup travaillé pour être plus à l'écoute de l'autre. Être moins dans « Moi, ma vie est plus intéressante. » Une de mes amies, Virginie Beaulieu, que j'aime beaucoup, quand on était jeune, j'étais en Inde. Je suis partie vivre en Inde. J'étais allée en Inde pendant 3 mois et demi. Je suis revenue, je suis partie en Afrique après. J'étais allée au Bénin pendant 3 mois et demi. J'étais allée back à back. L'année d'après. C'était un diplôme, fait que je suis repartie 3 mois et demi dans des familles au Bénin. Puis je lui écrivais 1 fois par semaine parce qu'il y avait le café Internet, il n'y avait pas de Wi-Fi à l'époque, rien. J'étais au cégep, j'avais 17 ans. Puis, à un moment donné, elle m'a écrit, elle me dit hey, « Salut Marie, aujourd'hui, je suis allée à un party, ça m'a fait chier là, avec mon chum, ta. » Puis là, moi, j'y réponds « Ah, c'est vraiment poche. Hey, moi, aujourd'hui, j'ai fait ça, puis ça, puis ça. » Puis elle m'a écrit, j'ai encore le email « Hey, ça se peut-tu qu'à toutes les fois que je t'écris, tu t'en calisses puis tout tourne autour de toi? Ton voyage est plus important que moi. J'aimerais vraiment ça que tu prennes le temps de me lire un peu plus, s'il te plaît. Je t'aime. » Elle avait 16 ans. Elle m'a écrit ça de même. Puis aujourd'hui, je prends du recul, puis je fais « Wow, la belle maturité qu'elle a de me le dire, puis de me dire « Je t'aime, c'est correct, je comprends, mais voilà comment je me sens. Fait que s'il te plaît, change.
Puis on est restés amis, on est encore amis aujourd'hui, c'est une de mes meilleures amies. Puis je me rappelle, j'y ai raconté ça, puis elle m'a dit comment tu te sens de lire ça. Je fais la vérité, c'est que mon voyage était plus important que tes estis de soirée de marde, fait que c'est pour ça que je te disais ça. C'était la réalité. La réalité, mon honnêteté, c'est pas que j'étais égoïste, c'est que tu m'intéressais pas. Hey, j'étais allé clubber, c'était pas avec mon ami. Dude, j'ai vu un poulet se faire égorger pour du voodoo. Qu'est-ce qui est plus important, là? Mais on en rit aujourd'hui. Mais elle avait besoin de son ami. Ouais. Ben oui. C'est important d'être capable de le nommer. Ouais. Si la personne te le nomme, puis toi, ça te passe barre en barre, t'es peut-être pas faite pour cette personne, puis tu vas lui faire du mal. Moi, c'est comme ça que je le vois. Puis tu me corrigeras si je me trompe, mais il me semble que tu as dit que pour toi, l'amitié, c'est plus viscéral que les relations amoureuses. Tellement, ben oui. Pourquoi, selon toi? Est-ce que c'est parce que... L'amour en amitié ne s'estompe pas. En couple, oui. L'amour se transforme. Quand t'es en couple avec quelqu'un, le sexe se transforme, la chimie se transforme, le quotidien se transforme. Des fois, ça se transforme en bien, des fois, ça se transforme en mal, des fois, ça se transforme en quelque chose que tu veux plus. Fait que tu le sais que t'es condamné à ce que ce soit transformé. Jamais aucun couple que ça fait 10, 20, 30, 60 ans vont dire « c'est comme le jour 1 ». C'est impossible. Tout se transforme parce qu'on se transforme. Fait que la personne avec qui t'es va devoir accepter toutes ces transformations-là. En amitié, je pense que l'amitié ne se transforme pas. C'est un bloc en béton. T'acceptes qui je suis. On peut se prendre 3 années à pas se parler, mais on revient, puis je reviens avec la même personne, puis on est capable de se dire, je veux que tu changes. Ça, j'aime pas ça. Il y a quelque chose de plus intime, je pense, dans l'amitié que dans la sexualité. Je trouve que c'est plus intime, l'amitié, que la sexualité. Absolument. Ben oui, parce que t'es dans une vulnérabilité pure et dure. Puis c'est à qui que tu parles de ton chum? C'est à tes amis. Bon point. C'est un bon point. Ouais. Puis à qui tu parles de tes amis? À ton chum, mais ton chum va toujours avoir une petite opinion qui va te faire un peu chier parce que c'est ton chum, puis tu comprends pas tout, puis tatata, puis tatata. Il y a toujours le côté émotif qui va prendre le dessus dans l'amour, je pense. Dans l'amitié, tu vas vouloir défendre cette personne-là. Tu vas vouloir... Tu sais, je sais pas, c'est mon expérience à moi. Ouais, c'est... Je parle de moi. Moi, je pense honnêtement que les relations amicales sont vouées à un amour beaucoup plus long que les relations... Mon ex-copain avec qui j'ai été 7 ans s'est rendu mon meilleur ami. Ça, c'est beau. C'est la plus belle relation que j'ai jamais eue. Je voudrais jamais retourner en couple avec. Parce que la relation que j'ai en tant qu'ami est 1000 fois plus le fun. Ah ouais, hein? Ben oui, il est plus le fun. Parce que ces conseils, c'est pas des conseils émotifs qui ont un impact sur nous. C'est des conseils que, hey, je te donne un conseil, va mon enfant. C'est pas un conseil de le soir quand tu rentres de la job, puis tu l'as-tu appliqué? Il y a quelque chose de rochant dans l'amour, dans la personne avec qui tu partages ton quotidien qui je sais pas si je me trompe, qui t'as comme un gun sur la tempe de faire, OK, ben là, je veux pas décevoir mon amoureux, tu sais, je veux qu'il continue à m'aimer, je veux qu'il me donne des conseils. En amitié, il y a quelque chose de... Relâché. Ah, tellement. Ouais. Je sais pas. Et pourtant, j'ai eu un chum exceptionnel pendant 7 ans, incroyable. C'est juste que nos destins ont fait en sorte que, hey, je pense qu'on est plus amis qu'amoureux, puis c'est correct. Mais... Si j'avais à sélectionner des personnes avec qui je finirais ma vie, tu me dis, tu peux trouver l'homme de ta vie puis être seul avec toute ta vie ou être avec ta gang de chums. Et tabarnak, la gang de chums all the way. Plus que ma famille. Toi, hein? Toi, je sais que c'est ton plus grand rêve. Parce que moi mon plus grand rêve, c'est de trouver l'amour. Ah ben oui. Et je me trouve déjà... Je suis assez reconnaissant pour savoir que j'ai rencontré une âme sœur dans ma vie. J'ai été 5 ans avec. Je le sais. Ton ex? Mon ex-ex. Ah, c'était ton âme sœur? Aujourd'hui, avec du recul, je suis pas mal sûr que oui. Un de mes âmes sœurs, en tout cas. Puis qu'est-ce qui est arrivé pour que ça soit terminé puis que ça le soit plus? Je pense que c'est un peu la même chose. Nos destins n'étaient plus les mêmes. On voulait plus... On s'en allait plus à la même place. Mais c'est beau, tu le mets dans ton petit collier. Ah oui, puis on âme se sœur, reparle puis tu aujourd'hui. passes à On autre se chose. reparle aujourd'hui, 3-4 ans plus tard. Puis c'est magnifique. On n'a pas une relation où est-ce qu'on se voit entre amis, mais on se parle régulièrement, puis ça va bien. Ben oui. Puis pour moi, c'est un super cadeau que la vie m'a offert d'avoir eu la chance de rencontrer. Et c'est pour ça qu'une de mes grandes peurs aujourd'hui, c'est de ne plus rencontrer quelqu'un Ouais, mais faut... qui va remplir tout ça, qui va me procurer ce même bonheur-là que j'ai ressenti à la... C'est l'histoire de ma vie depuis 2 mois. Là. Je pleure à tous les jours là, parce que je me dis, je vais-tu retrouver quelqu'un. Là. C'est difficile. Mais ça, c'est surtout, c'est la fragilité, c'est la tristesse, c'est de te rendre compte à toutes les fois que tu t'en viens puis que tu te dis, personne va me rencontrer. Fais la liste de tous les amis qui sont là pour toi. Fais la liste de toutes tes âmes sœurs amicales qui sont là puis qui vont jamais te laisser tomber. Puis tu vas voir que finalement, t'es beaucoup plus choyé d'avoir ça que d'avoir... Va trouver l'homme de ta vie pour le fun. Va trouver l'homme de ta vie, puis ça tombe que l'homme de ta vie, ben tu vois moins tes amis, puis c'est ça qui arrive là, quand on tombe en amour avec quelqu'un, on voit moins nos amis, puis il y a un équilibre à trouver tout le temps. Je pense pas que de le chercher, tu vas le trouver.
Je pense que toi, en étant bien avec toi, à un moment donné, ça va venir. Ben, je l'espère. Je te donne le conseil que tout le monde me donne depuis quelques mois, puis je suis comme, manger de la merde, tout le monde m'haït. C'est ce que je veux dire à tout le monde, manger toute de la merde, surtout quand on me le répète tout le temps. Tu sais, hier, c'est tellement drôle parce qu'hier, j'étais allé en date hier soir. OK, Oh, ça a été j'avais comment? hâte que t'en parles. Tu voulais que je mentionne, j'étais en date. Oui. J'étais allé en date hier soir, puis avec un match Tinder. OK. On est allé au parc, on a parlé pendant 3-4 heures. La connexion était là, c'était le fun, c'était cool. T'sais. Nice. Quand je suis parti de là, j'ai ressenti en premier une joie. J'ai comme ressenti un sentiment de... J'étais heureux parce que je me suis dit, finalement, c'est possible de trouver quelqu'un qui me ressemble. Ouais. C'est toujours possible parce que ça a vraiment connecté. J'ai vraiment aimé cette personne, tu sais. Et après, il y a la tristesse qui est revenue tout de suite. Je suis rentré chez moi, j'ai mis les clés dans la porte, j'étais triste. Parce que je me suis dit... Est-ce que tu le sais? Pourquoi? Non. Est-ce que je vais te poser une question très indiscrète. Est-ce que tu consultes? Non. Ben, c'est peut-être là qu'il va falloir qu'on arrête cette conversation puis que tu te pognes un C'est sexologue ou un psychologue à qui... Parce que si tu peux pas mettre le doigt sur tes émotions, si tu ne peux pas les expliquer, il y a des psychologues qui existent, il y a des gens qui sont formés pour te faire poser des questions pour que tu puisses répondre à tes questions. Je pense que tu es peut-être rendu là à parler avec quelqu'un d'autre que tu sais pourquoi. Tu le sais pourquoi. Elle veut pas que tu ailles voir un psychologue, elle veut être ta psychologue. Mais Mariana, je sais qu'il faut que je consulte depuis tellement longtemps. Mais c'est parce que tu sais quoi, pourquoi? ça... Mais parce que j'ai peur de consulter. OK, pourquoi? J'ai peur de consulter parce que toute ma vie, on a invalidé mes émotions. Ah, mais un psychologue invalide pas tes émotions. Je le sais très bien. Mais j'ai peur de me mettre à nu devant une personne qui ne me connaît pas. Ben non, mais c'est justement Même moins sous épeurant. Je sais. Elle s'en calisse, toi, elle a je 1 heure sais, avec toi. Pour vrai, je sais tout ça. Ah, mais alors, il y a si tu le sais, fais-le. Ben, c'est ça. Je t'explique un truc, OK? Psychologue, là, moi, je viens de l'école que ma mère, je me suis fendu la tête sur le bord de la porte puis que ma mère m'a donné 2 Tylenol, il n'y avait pas d'hôpital, là. Je viens de cette école-là, OK? C'est pas de la faiblesse, le psychologue. Ouais. C'est, en fait, tu sais quoi? Moi, je vais te dire ce que le psychologue m'a aidé. Dans les 3 premières années que j'étais en couple avec mon ex-copain, j'étais allé voir un psychologue parce que je me rappelle que j'avais des crises de larmes incontrôlables. Quand t'étais en couple. Ouais, incontrôlable. Et tu savais pas pourquoi? Aucune idée. Fait que je suis allé consulter parce que je voulais comprendre pourquoi j'avais ça. Après, j'ai tombé sur une bonne psychologue la psychologue te donne pas de conseils. La psychologue est pas là pour t'invalider. La psychologue est pas là pour dire, hey, tu fais mal ça. La psychologue, elle est là pour te poser des questions, pour t'amener dans ton cheminement, pour que toi, tu fasses, tabarnak. OK, c'est la question que je devais me demander, que je me suis pas demandé. La psychologue va sauver tes amitiés. Parce que tes amis, éventuellement, n'auront pas les outils pour te conseiller et t'aider. Ben oui, et ça. tes amis, c'est pas tes psys. Tes amis, c'est des gens qui, eux aussi, vivent des shit. Et ça peut devenir très engorgeant pour eux d'avoir tout le temps toi qui repose les mêmes questions puis qui dit « Mais je comprends pas pourquoi je suis triste, mais je comprends pas pourquoi je suis triste, mais je comprends pas pourquoi je suis triste. » Éventuellement, tu vas finir par tanner quelqu'un. Puis la personne va te dire « Mais je suis tanné, Chris. » Tu le sais pas, va poser des questions à la bonne personne. Il y a des gens qui étudient là-dedans. Il y a des gens qui sont... Il y en a des bons, il y en a des moins bons. Je pense pas que la solution à la vie, c'est un psychologue, mais va te chercher des outils dans ton coffre à outils. T'as un coffre à outils que tu trimbales depuis que t'es jeune. Remplis-le donc de nouveaux outils, esti. Si t'essayes de percer un mur puis que t'as pas de mèche, à un moment donné, t'as beau varger avec n'importe quoi, va t'acheter une calice de mèche. À un moment donné, c'est ça là, qu'il faut que tu fasses. Parce que si tu continues à creuser le même trou puis que tu vois jamais le bord, là, ben tu vas continuer à spinner. Pendant que tout le monde va s'enlever du trou avec leur outil puis ils vont décalisser. Tout est là, mais je spin, comprends pas, spin. Ben oui, mais attends, là, va te chercher des outils pour te sortir de là. C'est pas tes amis qui vont te sauver la vie. C'est te mettre à nu devant quelqu'un qui est un professionnel, qui a 52 minutes avec toi pour que tu lui racontes tout ce que tu as vécu. Puis la personne, à un moment donné, va juste... Pas un psychanalyste, là, tu le sais ce que tu as vécu quand tu étais jeune. Là. Tu t'es pas fait... t'as pas eu un PTSD, mettons, de t'être allé dans une secte puis tu te rappelles plus des 20 dernières années. Là. Non. Un psychologue, quelqu'un qui va s'asseoir puis qui va te demander t'es qui. La première séance, ça va être ça. Puis quelqu'un avec qui tu vas devoir pleurer puis la personne va rester comme... C'est pas ton ami là, que tu vas pleurer puis elle va faire « Ben là, Carl, tu me fais pleurer, il faut arrêter. » Il y a pas de ça, là. Elle va faire « Pleure, vas-y. Qu'est-ce qui te fait pleurer? » Puis là, tu vas essayer de le dire. « Ouais, mais pourquoi est-ce que tu as dit ça? Ouais, mais pourquoi tu as dit ça? Ouais, mais pourquoi tu as dit ça? » Jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu arrêtes de pleurer puis tu fasses « Chris, OK, là. » Parce que en parlant à tes amis, ils n'ont pas les outils pour toi. C'est pas des psychologues. Moi, la pire chose à faire, c'est d'appeler ma mère quand je suis triste. On va dire « Arrête de pleurer! » Tu fais « Tabarnak, c'est le pire humain qui appeler. »
Mais on va s'en aller dans la facilité. Ben, je comprends parfaitement. Lâche ta facilité. Et je suis sûr que ça va résonner avec plein de monde. Et je tiens à dire que je ne suis pas malheureux. Non, c'est pas une question de malheur. C'est pas- En fait, c'est- consultez quand vous allez Non, bien, c'est les ça. amis. C'est important de préserver le bonheur. En fait, c'est qu'il faudrait consulter toute notre vie. Ben, faudrait consulter. En fait, Ou quand on a besoin, quand En fait, quand tu es au bout de tes ressources, on... Ouais. vois-le comme un coffre à outils. C'est un outil. Vois-le comme un coffre à outils. Moi, en ce moment, je pense que je vais y retourner. Ça fait 3 ans que je ne consulte plus. OK. Je pense que je vais vouloir y retourner. Ouais. Il y a des choses que je vis, que je le sens, qui fuck mon équilibre. Et pourtant, je suis à mon plus heureuse Ben, de vie. Je me sens en santé. Je me sens belle. Je me sens en forme. Je me sens en contrôle de mon travail. Je suis en contrôle avec mes amis. Je suis en contrôle. Mais est-ce que je suis vraiment en contrôle? Pourquoi je me lève le matin des fois puis j'ai une boule dans la gorge? Moi, à la place de faire comme si le temps va arranger les choses, je m'en vais avec ma boîte. Qu'est-ce que je peux aller crisser dans ma boîte que j'ai pas? Moi, c'est ce que j'ai décidé de faire. Il y a du monde qui vont aller saouler. Il y a du monde qui vont aller dans le sport se défouler. Il y a du monde qui vont aller jouer. Il y a du monde qui vont peut-être s'évacher puis pleurer pendant 2 mois. Moi, j'ai pas envie de ça. Moi, je veux avancer. Puis pour avancer, j'ai besoin d'outils. Ces outils-là, il y a du monde qui étudie là-dedans. Je vais aller essayer de leur faire confiance. Moi, c'est ce que j'ai décidé de faire. Puis ça marche. Mais à force de répéter les mêmes hosties de peines, Ouais. tu ne vas pas avoir de solution. Ta solution, c'est d'avoir un outil. Puis cet outil-là, c'est pas chez tes amis, c'est chez quelqu'un à qui tu vas te laisser aller. Puis tu vas faire « Ah, ça fait du bien, cette personne-là va pas me rappeler pour me dire « Puis, comment tu vas? » Non, tu lui dois rien Ben et non, elle te exact. doit rien. Puis à un moment donné, tu vas faire « Wow, sans m'en rendre compte, j'ai des outils. C'est donc bien débile. Parfait, merci madame, je ne revois plus jamais. » Mais tu vois, c'est peut-être le speech que j'avais besoin. Wow. C'est un bon speech, c'était libérateur de t'entendre. Moi, je pense que Mais beaucoup ce de que gens je trouve- sont dans cette situation-là. En fait, c'est puis ils le font que pas. je me reconnais full dans ce que tu dis parce que dans ma vie, de façon générale, c'est au moment où je me sens le plus heureux de toute ma vie. J'ai l'impression que je touche enfin le bonheur. C'est que quand on je est sens- heureux qu'il faut consulter. C'est quand on est heureux qu'il faut consulter, pas quand on est démoli. Faut aller chercher de l'aide quand on va bien. Parce que ce que bonheur-là cache quelque chose tout le temps. Quelqu'un Ah ouais. qui est au sommet, là, puis qui est Ah heureux, ouais. puis qui est bien, C'est- ça t'offre pas ça. Moi, c'est ma vision. Encore une C'est fois, comment là, toi- lancez-moi pas des roches, là. C'est Ouais, ma ouais, vision. toi, c'est comment, c'est- Moi, quand je suis en mode tout est malade. Ouais, il y a quelque chose. Oh, il y a la mijoteuse là quelque part là. Je le sais qu'en ce moment, mon bonheur est là, mais je le sais en ce moment que j'ai une petite souffrance. J'ai de la misère avec mon break-up. Beaucoup. Ah ouais, hein? Puis je veux aller en parler, j'en ai besoin parce que mes amis n'ont pas les outils pour m'écouter. À part, ben oui, ma belle, tu vas retrouver quelqu'un, t'es la meilleure. hein. ça, si tu veux l'écouter, tes amis sont là. Mais la psy est pas là pour te dire que t'es le meilleur puis tu vas trouver. La psy va essayer d'aller creuser. Pourquoi t'es angoissé de ça? Pourquoi ça t'empêche de dormir? Pourquoi est-ce que t'es donc bien heureux? Mais c'est pas normal qu'on se dise, toi puis moi, on est à notre plus heureux. Ouais. Puis que ça fait 20 minutes qu'on dit, ouais, ben j'ai été vraiment triste après ma date. Ouais. C'est pas C'est- normal. Ben, je sais. Ben, à partir de là, Chris, enlève-toi la tête du cul puis go, là. Je sais que t'aimes avoir la tête dans le cul, c'est le fun d'avoir la tête dans un cul. Mais là, faudrait peut-être que t'as la tête ailleurs que dans un cul. Je vais l'enlever de mon cul ou du cul des autres et Hey, puis quand tu vas aller mieux, tu le mettras dans le cul que tu veux. c'est exactement ce que Si je vais c'est faire. C'est juste ça que tu veux, en Si fait. c'est consentant. Hein? C'est juste ça que tu veux. Me mettre la tête dans un cul. Moi, je voulais te parler Attends, justement peut-tu du aller bonheur. avec, ouais. Mais c'est parce que je veux parler du bonheur avant parce qu'on a reçu Marie-Mé à la vie sociale. Oui, je sais, j'ai vu les extraits. Et Queen, ça c'est ta queen, ça. Marie-Mé, c'est ma queen. Ça c'est la reine invétérée, c'est ta Madonna. Oui, du Québec, oui. Ben oui, ça je sais. Ouais. J'ai toujours su que t'es le plus grand fan de Marie-Mé au Québec. Ouais. Mais elle le sait, c'est pour ça qu'elle est venue à ton podcast. Elle le sait et on a posé une question à Marie-Mé, on a dit c'est quoi le bonheur? Et sa réponse, ça a été le bonheur, c'est pas si excitant que ça finalement. Le bonheur, c'est le calme. C'est une paix. Et c'est ça, c'est une paix. Ah, mon Dieu, mais mais tu Et- vois, ça c'est son bonheur à elle. Toi, comment tu le ressens, ton bonheur? Ouais, Chris, c'est pas au podcast La Vie Sociale que je vais vous déterminer c'est quoi mon bonheur. Non, La ça vérité, va pas. le bonheur, Mais est-ce que tu dis que tu te sens comme heureuse en ce moment? Que le tu- bonheur, c'est des petits moments qu'on prend le temps de savourer. Le bonheur, ça dure pas toute la vie. Le bonheur, c'est des petits moments. Moi, pour moi, le bonheur, c'est de- éphémère? Ah, il faut. Comment savoir si on est heureux, si on n'est pas triste? Ça, c'est vrai. Moi, j'aime vivre mes peines, je dois les vivre plus, mais il y a rien qui me rend plus heureuse que les petits moments. Finir un livre,
flatter mes chiens le matin, prendre 20 minutes pour me donner des bisous avec mes chiens, boire un bon café dehors avec un petit peu de vent, recevoir un message de quelqu'un qui dit « Bravo pour ton spectacle, j'ai jamais ri de même ». Boire un bon verre de vin, manger un bon dessert, finir un gym puis être sur l'endorphine puis faire « Oh, j'en avais besoin ». Regarder un esti de bon film quand il pleut dehors, les fenêtres ouvertes. C'est pour moi, le bonheur, c'est les petits moments qui me font du bien. Être heureux constamment. Être heureux puis le bonheur, c'est deux choses. Être heureux, c'est se lever, hey, ben oui, je suis de bonne humeur, c'est le fun, je suis heureux. Mais le bonheur, c'est pas permanent, une crise de chance. Est-ce que pour toi, le bonheur, c'est aussi quand tu prends le moment présent? Parce que de tout ce que tu dis, c'est vraiment ça. C'est quand tu prends le temps. Tellement, d'être là. Ouais. Là, j'étais avec vous. Ça l'a foutu notre vie en l'air. Ouais. Le cellulaire. Je pense que je confirme. Ça l'a foutu notre vie en l'air. Là, j'étais en mode avion. J'ai aucune idée de ce qui se passe. Mais ça fait du bien. Ben, c'est que ce qui fait du bien, c'est de savoir que même s'il y a un drame qui se passe, puis le téléphone est fermé, j'ai décidé d'être ici et non pas ailleurs. Ouais. Quelqu'un est en train de mourir pendant qu'on se parle. Si je suis tout le temps aux aguets des autres, je vais jamais être là pour moi. Ah, c'est épuisant aussi. Fait que j'ai décidé de me choisir. Ça, c'est très quétaine, mais quand je décide de me choisir... Mais c'est pas quétaine. Ben, c'est quand je décide de me dire, ce moment, je l'ai maintenant. Je suis avec vous maintenant. Je suis avec personne d'autre. Je suis là. Puis c'est d'accepter que tout ce que je dis, je l'assume. Puis si je suis pas bien, hey, après le podcast, ça, je l'enlèverais, je suis pas à l'aise. Ouais. Mais c'est quand je suis sur scène, je pense à rien d'autre. Avant, j'étais capable de me faire une liste d'épicerie en esti, là. Ah ouais? Pendant la tournée Femme ta gueule, j'étais capable de même finir un chapitre dans ma tête d'un livre, de dire OK, qu'est-ce qui est arrivé déjà, j'ai hâte de lire le reste. En plein show. Je pouvais chanter dans ma tête en plein show, tellement que le show, je le connaissais puis je le vivais plus. Là, aujourd'hui, quand je vais sur scène, à toutes les représentations, je me dis, c'est le dernier spectacle de ta vie. Fait que je me donne. Puis là, je suis comme, yes! J'ai tout donné. Il n'y a aucune raison que les gens n'aient pas aimé ça. J'ai tout donné. Puis ça, c'est une philosophie que j'ai depuis que j'ai 30 ans. Ça fait 3 ans. Ma trentaine m'a beaucoup changé là-dessus. Ma séparation. La COVID. Ce qui se passe en Ukraine. Ce qui arrive dans les feux en ce moment. Les feux qu'il y a dans le Nord. Le feu à Maui. Tout ça, à toutes les fois qu'il y a un drame, je me dis, on n'est pas invincible. Non. On peut tous sortir d'ici puis se faire frapper. Là. Quelqu'un rentre, bang, 3 coups de balle, on meurt. Faut pas voir la vie en fatalité, mais à quoi bon vivre si on n'est jamais capable d'être dans où est-ce qu'on est là? D'être présent. Chris, si t'es tout le temps ailleurs, quand est-ce que tu vas être là? Fait que moi, c'est ça mon bonheur. Il n'y a rien qui me rend plus heureuse que quand je réalise que je mange quelque chose, que je suis avec quelqu'un, ou que je flatte mes chiens. Quand je réalise que je fais quelque chose de spécifique, asti que je suis heureuse. Mais c'est pas tout le temps. De tout faire avec conscience, en fait. Absolument, c'est d'avoir la conscience éveillée. Tu sais, quand tu manges une crème glacée puis tu fais je suis tellement bien, il fait beau le coucher du soleil, je suis avec quelqu'un que j'aime, je mange une crème glacée. Le moment en ce moment est incroyable. Ouais. Tu t'en souviens? Oui, c'est ces moments-là, moi, qui me font du bien. C'est ceux-là spécifiquement. Ça a-tu toujours été de même? T'es-tu malade? C'est nouveau de là. C'est nouveau d'hier. C'est comme Mariana, la nouvelle dans la trentaine. La nouvelle Mariana. Ben oui, Ouais. puis la quarantaine va m'amener autre chose. Je pense que les dizaines sont, je pense, 10 ans, c'est assez long. C'est comme un long marathon pour faire... En fait, tu fais tes bilans aux dizaines. Mais je pense que depuis quelques mois, depuis qu'il y a tous ces drames-là autour de nous, mais surtout depuis que, juste les générations qui s'en viennent, la transidentité, être en couple avec 52 personnes, s'assumer dans tout ça. Moi, je redécouvre la planète dans laquelle j'existe. Asti. Je trouve ça fucked up. Je trouve ça... C'est pas linéaire, c'est cool. J'aime découvrir des nouveautés de même. Moi, je trouve ça beau. Il y a des choses que je comprends pas, mais je trouve ça beau parce que je découvre. Mon cerveau est jamais mort. Il est là. Il faut continuer. J'ai vu hier un TikTok
qui disait, dans le fond, que pour bien vivre, lui, il appelle ça le SHIELD, puis c'est comme le S-H-I-L. En tout cas, puis le L, c'est learn. Puis j'ai trouvé ça vraiment important, justement, qui dit que I, c'est interaction, L, c'est learn. De genre tout le temps avoir ça, l'interaction avec les gens, de parler avec les gens et de continuer à apprendre. L'homme, il a genre 92 ans, puis il est en pleine forme, tu sais. Ah oui. Puis je trouve ça tellement beau parce qu'on pense tout le temps que oui, OK, exercice, bien Mais il y a la manger. forme intellectuelle qui est très C'est importante. vraiment important ben oui. de garder cette santé mentale-là aussi en continuant de tout le temps vouloir apprendre puis d'être ouvert. Mais moi, c'est un de mes prochains steps dans la vie, c'est de fermer mes réseaux sociaux. Pour la vie. Pour la vie. Oui. Puis, Ça m'apporte plus rien. À part mettre des photos puis qu'on me dise queen puis qu'on me like, ouais. je ne vois pas l'intérêt. À part vendre des billets, ça m'aide encore pour les billets. Mais la vérité, là, la vraie vérité, c'est que Simon Leblanc n'est pas sur Internet puis il vend toutes ses salles pleines. Je suis là pourquoi? Poster mes photos, mes kits. Ça va être la prochaine étape de ma vie, je pense. Louis-José Parce aussi, que- il n'y a pas d'Instagram. Ben non. Ben, c'est ça. Ben non, puis ultimement, Qu'est-ce je qu'il pense... Excuse-moi. Qu'est-ce qu'il va faire? Tu vas le faire? Je le sais pas. J'attends, ça, je le prévois pas. Mais je veux plus être sur les réseaux sociaux parce que le soir, avant de me coucher, quand ça fait 3 heures que je lis un livre, puis je ferme le livre de fatigue, mon sommeil est tellement meilleur que quand je ferme le livre, puis je fais un petit 10 minutes de recette sur Instagram. Ah non. Ben là, je vois après tout qu'est-ce qui m'angoisse. Puis TikTok, je suis pas dessus. Je vais jamais être sur TikTok. Jamais. Je ne peux pas. Là, mes fans, je reste en connexion avec eux via Facebook. Ouais. Mais Instagram me fait perdre un temps terrible, me remet en question constamment parce que tu vois la fille qui est plus belle que toi, plus en shape que toi, tu vois le gars qui a tout parce que je me compare comme 100% des gens. Tu peux pas avoir la confiance du monde, tu te compares. Tout le temps. Moi, je suis tannée de ça. Puis quand je suis pas sur mon téléphone puis que la journée passe, en Italie, j'ai pas été sur mon téléphone, tabarnak, c'était le fun. Oh my God! J'ai tout vécu. Ben, t'es présente. Mais c'est ça. Fait C'est que vraiment moi, ça. ça se peut qu'éventuellement, je close tout ça pour m'obliger à... Ben là, j'ai rien à faire, le petit réflexe de faire... tout le temps, hein, c'est Ah ben, inconscient. qu'est-ce que tu fais? Ouais, ouais, Ah ouais, ouais. c'est cool, hein? Ça, là, c'est Lui, c'est le débile. pire en plus. Son sel, là, ça va tout le temps. là. C'est correct. inconscient. Je vais c'est- jamais c'est un juger ça. toc. Mais moi, j'ai jamais été aussi heureuse que les moments où est-ce que mon téléphone sert uniquement à communiquer avec les gens que j'ai besoin de communiquer, prendre des notes puis faire des recherches. Mais c'est exactement ce qu'on s'est dit quand on est allé au Japon au début de l'année. Elle me dit avant de partir, là, tu seras pas sur ton sel tout le temps. Non, c'est terrible. Il va falloir que tu vives. Et les plus beaux moments que je me souviens du Japon, c'est quand j'avais fait ça, je l'ai juste enlevé. Puis là, Prendre des photos, c'est une chose. Toi, c'est ton métier, là, Oui, je mais veux au-delà de ça, de juste, on n'avait pas nos téléphones. Il y a des moments où on les avait Mais il toutes faut- pas. ben Puis non. on était comme, ah, puis là, Chris, Hey, le silence, dans là. une forêt de bambou. Là. Mais tu sais quoi, des fois, on n'a rien à se C'est- dire, puis c'est correct, il faut le vivre, ce moment-là. Moi, en Italie, avec ma mère, des fois, on n'avait rien à dire, on fait juste regarder le monde. Puis là, dans ma tête, je suis comme, Chris, c'est plate, puis je suis comme, non, c'est pas aussi plate que d'aller voir la vie des autres au Canada. Là. J'ai beaucoup de fun avec. Moi, s'il y a un bruit que j'aime, c'est quand il y a un chien qui boit de l'eau. Vas-y, bois de l'eau. Oui, parce qu'on a une amie Oui, en parce studio. qu'on a un chien en studio, Bruce. Ah, j'aime Mais ça on quand va pas les... le déranger, là. Il est tout calme. Ouais, là. c'est ça, faut Parce pas qu'un berger l'énerver. australien, si ça s'excite, on n'est pas parti Est-ce qu'on d'ici. serait rendu à la question? Parce que Oui, Mariana, on- on a une question pour toi. Vas-y. On a la question bonheur présentée par notre commanditaire Matelas Bonheur. Et bon. aujourd'hui, le petit message clé, c'est les techniques de relaxation. Ouais. Parce que de pratiquer une technique de relaxation telle que la respiration profonde, la relaxation musculaire progressive ou la méditation pour calmer son esprit et notre corps avant le coucher, c'est très, très important. Donc, Tu médites-tu? Non, moi, je lis. Tu Mais lis, c'est une hein? forme de méditation. C'est vraiment de Ouais. mettre son cerveau à Ouais. off et de ne pas avoir de pensée. Je sais pas si... Ouais. Parce que moi, quand je lis, je pense tout le temps. Là. Oui. Ça, c'est un problème, mais je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui a ça, ce problème-là. là. Quand tu lis un très bon livre, tu penses pas. C'est ça. Moi, T'es genre- juste dedans. T'es Ouais, juste... Ou sinon, ils disent aussi, oui, les techniques de relaxation, mais de tenir un journal si vous trouvez que votre esprit s'emballe avec des inquiétudes ou des pensées, on les écrit dans un petit journal. Ouais, moi, je Puis les ça- note dans mon téléphone. Ça J'ai- l'apaise l'anxiété. Ah ouais? J'ai noté, je vais vous dire, c'est quoi ma dernière note? Excuse-moi, je peux-tu Ok, interrompre ton commanditaire? toi, tu fais Vas-y. des notes. Toi, tu fais des notes. T'es dans- Qu'est-ce que... OK, continue. Ben, en fait, j'avais une question bonheur pour toi, mais moi, je suis curieuse de savoir. Non, moi, je veux savoir ta dernière 22 note. 2023, 10h47. OK. Ça, c'est qu'est-ce que j'ai noté. OK, mon Dieu. Je note maintenant, mais moi, Fait que là, t'étais dans ton T'es comme lit. moi. je suis dans mon lit, je suis en train de lire. Je lis mon livre, puis là, là, il y a t'as eu- quelque chose qui me fait penser. J'ai écrit « Je ne me suis jamais contenté de rester sur le seuil de mes rencontres. J'essayais de tout savoir, de tout comprendre. Entrer dans l'intimité des gens rendait mes relations plus vulnérables. La hiérarchie des relations à l'école changeait quand je savais ce que sentait la maison des gens, leur portique, comment les souliers étaient placés, rangés, l'odeur de nourriture qui planait. Souvent de la friture chez mes amis immigrants. Chez mes amis québécois, c'était sucré, floral. Quel cadre arborait le haut du bol de toilette? Est-ce que les napperons étaient en plastique?
quand j'étais capable de rentrer dans l'intimité des gens, c'est là où je savais qui était la personne. C'est vrai. Toutes les personnes chez qui je n'ai pas pu vivre ça, ces gens-là n'ont jamais eu de relation avec moi. Fait que ça, c'est le genre de note que j'ai pris. C'est beau. Mais j'aime... Dieu. Mais ça, Fallait tu que vois... ça sorte. Ouais, moi, je le note. Je note tout. Je peux faire un scroll de... Ah, moi, je veux faire ça. Check, je scroll, OK? C'est tout bon, arrêter. Ah, OK. À Noël, ma mère veut toujours qu'on fasse des jeux pour mettre un peu d'ambiance. L'affaire, c'est qu'on fait toujours des jeux de merde. Genre le limbo. Le limbo, pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est une gang de personnes qui sont vraiment heureux de passer sous un bâton pendant qu'il y a une chanson exotique qui joue derrière toi. Ça t'aide à aucune situation de la vie. Le limbo, c'est une excuse de voir des gens s'écarter les jambes sans te sentir mal. Il y a quelqu'un un jour qui s'est dit « Hey, ce serait nice qu'on passe en dessous d'un bâton sans tomber, puis on va mettre une chanson comme ça va faire plus officiel. » Impossible. Chez nous, on joue au limbo à Noël et les gens, en général, les gens pensent qu'on a un beau bâton en bois de bambou exporté du Japon avec une forêt de panda, avec un bruit sonore, la chanson officielle du limbo, puis tout le monde de bonheur, surtout ceux qui tiennent le bâton, ils sont souriants, puis le gagnant se fait applaudir parce qu'il a réussi à passer sous le bâton sans tomber. Mais en réalité, c'est pas ça qui arrive. On n'a pas de bâton, on a un balai. Oui. Et juste de trouver le balai, l'ambiance est cassée parce que le balai qu'on trouve est toujours trop sale. Il y en a un qui crie, il est donc ben sale le balai. Ma mère répond, ouais, mais c'est un balai, c'est sa fonction d'être sale. Ça, c'est mes notes. Wow. incroyable. Oh mon Dieu, j'aimerais passer comme une demi-heure dans ta tête des fois. Ah, moi aussi. Moi, je trouve ça malade. Moi aussi, j'aimerais passer une demi-heure dans ma tête. Donc, ma question bonheur, Vas-y. après tout ça. On en a parlait parlé un peu tantôt, On parlait ouais. beaucoup d'amitié, mais comment tes amis ou tes meilleurs amis te décriraient en quelques mots? Passionnée, intense, présente, émotive, protectrice. Si t'étais T'es moi, j'ai une protectrice hein, dans la vie. Vraiment. Moi, touche pas à mes amis, je te pète la gueule. Ah ouais. question. Je m'en hein. allais dire si t'étais un animal. Ah, si j'étais un animal... Bon. Ah, c'est Alors, une on va bonne question. parler- J'adore cette question. On va parler d'un sujet J'adore. qui me rend complètement folle. Ah ouais, hein? J'ai une grande phobie. Et là, c'est la première fois que j'en parle en public. OK. C'est pas vrai. J'en ai parlé au podcast de José Charland et de Véronique Isabelle Filion sur les peurs. Très heureuse de ne pas avoir de retour là-dessus. J'aimerais et je demanderais à tous les spectateurs, et ceci est une annonce, s'il vous plaît, d'une importance assez nationale, ne m'envoyez pas de photos de cet animal. Mais si j'étais un animal, je serais un dragon de Komodo. Mais t'as peur. Mais c'est quoi un C'est dragon? l'animal. Bon, C'est comme un écoute-moi genre bien. de crocodile. Non, 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 non. Iguane. Écoute-moi bien. Carl, tu ne me montres pas de photos du Je vais dragon de pas Komodo. je vais pas t'en montrer pourquoi. Qu'est-ce que tu ferais? Si je Dragon de faisais Komodo? juste- Je filerais pas. Ah ouais, t'as si peur que ça? Ouais, j'aime pas ça. Dragon de Komodo. K-O-M-O-D-O. Ah, tabarnak, je sais c'est quoi. Bon, dragon de Komodo, il y a l'île de Komodo en Australie. Mon Il y a plus grand l'île de cauchemar. Komodo? Ben oui, c'est Oui, l'île il y où en est-ce a que toutes plein. les calices de dragons de Ils Komodo sont toutes là? Ils sont toutes là. Bon, dragon de Oh mon Komodo. Dieu, ça a une langue. À la langue, C'est ça. sa langue est tellement puissante, elle te touche et son venin rentre dans ton sang. Ça prend quelques minutes pour que l'animal soit gelé et meure. C'est l'animal le plus rapide sur pattes terrestres et le plus rapide marin sans avoir de nageoire. Ah, mon Dieu. Si on faisait un combat entre le dragon de Komodo et le requin blanc gagnerait seulement parce qu'il y a une vision. Ah non, je suis vraiment une grande Non, mais autiste par là, rapport à c'est ce parce que là, sujet-là. je vois des photos. Puis, Le dragon de Komodo est l'animal qui est autant marin que terrestre. Il peut attaquer et tuer n'importe quel animal terrestre tellement qu'il est rapide sur pattes. Il y a la rapidité d'un léopard et il y a l'agilité dans l'eau d'un requin. Mais le requin a une meilleure vision périphérique dans l'eau, fait qu'il battrait le dragon de Komodo. Je suis allé voir les combats entre les deux. Fait que je te dis, si j'étais un animal, si je devais survivre, je suis le dragon de Komodo puis je vous tue toute la gang. Ah ouais, hein? Ah ouais. Bon, mais là, pour défendre mes amis, si j'étais un animal, je pense que si j'étais un animal, je pense que... Ouais, je pense que je serais un berger allemand. Je J'aime. pense que les bergers allemands, c'est des chiens très fidèles, très dociles, qui donnent de l'amour quand ils n'ont pas peur de l'autre personne, C'est quand vrai. ils sentent quand ils sont pas en sécurité. J'aime beaucoup me faire dresser, dans le sens où est-ce que j'aime être encadré dans la vie. Je me sens vraiment comme un berger allemand. Si j'étais beaucoup de gens diraient que je serais un pug ou un caniche. Non, berger allemand, je le file. Berger allemand ou caniche Ouais. royal. là. T'as trop de torque pour ça. Là. Ouais, mais moi, j'aimerais physiquement être un caniche royal, mais avoir la mentalité d'un berger allemand. Je comprends. C'est vrai. Mon chien de rêve. Caniche royal, c'est beau, hein? Ah, les C'est caniches. super intelligent, en Plus belle, plus. plus belle race du monde. Berger australien, mes chiens détestent les bergers australiens parce qu'ils sont trop brillants.
Même mon chien déteste les petits chiens comme les tiens Ouais, aussi. c'est ça, c'est que fou. s'entend Fait que bien. vos Mais chiens se non, mais détesteraient, en c'est fait. voulu, c'est- mais c'est c'est voulu. incompatible. Ben oui, voulu? ben oui, parce que le berger australien est tellement brillant, tellement fidèle, c'est tellement qu'est-ce qu'il s'en va faire avec la balle ou au parc ou n'importe quoi. Dès qu'il y a un petit chien qui arrive, puis il est paniqué, puis il va japper, lui il va faire « Pourquoi tabarnak décalisse? » Puis il les aime pas. Et il Dans le fond, protège aussi. Il est c'est la ouais. voix intérieure de Bruce, ça. Totalement. C'est vraiment Mais ça. c'est connu. Mais c'est parce que là, on parle de chiens parce qu'on en a les deux, mais Oui. c'est pas tout le monde qui comprend les autres races. Tu sais, il y a souvent des gens qui sont comme, ben moi, j'ai un Frenchie, puis ils connaissent juste les Frenchies. Mais c'est vraiment important de connaître aussi les autres. Pourquoi tu. Non, mais c'est vrai. Moi, là, les gens qui font pas leur recherche avant d'acheter un chien, je les mettrais en prison. Mais sur Je leur mettrais- chien, mais aussi sur les autres, tu sais, de Non, mais je les comprendre mettrais la en prison dynamique, tu avec sais. toutes les races qu'ils connaissent pas. Ouais. Je te donne un mois en prison pour les apprendre à les connaître. C'est important. Tu t'achètes une machine de guerre. C'est un animal sauvage. C'est un loup qu'on a domestiqué. Ce chien, s'il décide de te mordre, de te défigurer, de te protéger ou de t'aimer, c'est grand, là. Ben oui, c'est grand. C'est grand, là. Ben oui. Fait que moi, personnellement, je me suis informé, mais je me suis informé sur les autres races. Moi, je sais qu'un chien saucisse, les chiens saucisses, mes chiens les aiment pas. Mais j'ai compris pourquoi. Parce que c'est des chiens qui sont faits sur le long, qui ont une drôle de shape. C'est des chiens qui vont japper aigu. Ça graisse mes chiens. Mais je sais que mes chiens aiment pas les bulldogs. Parce que les bulldogs, ça ronfle fort, ça prend beaucoup de place, ça a une drôle de face. Mes chiens vont pas aimer ça. Mes chiens vont adorer les labradors puis les golden. Parce c'est qu'ils sûr. ont une vibe relax, plus mollo, plus cool. Mais au parc à chiens, j'ai appris à découvrir toutes les races de chiens. C'est fascinant. Puis le maître ressemble au chien, t'as Toujours. pas idée. Toujours. Moi, je suis 2 caniches miniatures. Ah ouais, hein? Ah ouais. Je suis autant que je suis un, mais mon Bobby, il se lance la balle tout seul au parc. Ah ouais, hein? Il se lance la balle. Est-ce Ça, que c'est comme tes enfants? je les ai accouchés, t'étais pas là. J'étais pas là, non, c'est ça. Toi aussi, t'as accouché, mais Oui. j'étais pas là. Hein. Oui. Si vous les Ouais. avez portés. On les a portés, puis le vétérinaire a dit de pas en parler. On est dans une secte très secrète, ceux qui ont accouché leur chien. Mais est-ce que je me trompe ou c'est possiblement les seuls enfants que tu vas avoir? Ouais. Ou d'autres chiens peut-être, là, mais... Si j'ai un autre enfant, ça va être un autre chien. Ouais. Ouais, je pense pas que je veux des enfants. Ben, en fait, pas que je pense pas. Je ne veux pas d'enfant. Je ne pense pas que je veux porter un enfant. Et surtout, je n'ai pas trouvé le partenaire qui m'a donné envie d'en avoir. Point. Mais c'est ça, c'est un point en commun qu'on a. C'est vrai? Oui, parce qu'on a parlé de ça souvent et on se fait demander. On se fait écrire souvent de parler de ça. Et je trouvais que c'était bon de parler de ça avec toi parce Ah, que mais avec t'en plaisir. as déjà parlé. Qu'est-ce qui fait que tu veux pas d'enfant? Je sais la charge que ça a, la charge mentale, psychologique, énergétique aussi. Et j'ai déjà entendu quelqu'un parler de ça, puis j'ai trouvé que c'était vraiment pertinent. La relation que j'ai avec mon chum, c'est mon meilleur ami. Ça fait 15 ans qu'on se connaît, ça Wow. fait 7 ans qu'on est ensemble, c'est mon best bud. Et j'ai trop entendu d'histoires que avoir un enfant, ça l'évolue la relation, ça c'est sûr et certain. Il y a un bébé qui est là. Et moi, ma priorité, c'est notre amour. C'est ça qui me rend heureuse. C'est la spontanéité, c'est la liberté, c'est la paix d'esprit. Il est d'accord avec ça, lui? Totalement. C'est les C'est le plus trois important. valeurs qui sont le plus importantes pour moi. C'est ma paix d'esprit et ma liberté. Et ma Et lui spontanéité. aussi, et lui aussi. Mais je pense que si les hommes pouvaient porter des enfants, on n'aurait pas ce fardeau à porter. Parce qu'on sait qu'on est la seule race humaine à pouvoir porter un enfant. Mais c'était ça ma question. Toi, est-ce que tu l'as ressenti en tant que femme, cette pression-là? Non. T'en ressens juste pas. C'est mon corps, je fais ce que je veux, j'en ai rien à coller, c'est ce que tu veux pour moi. T'as-tu J'ai dit- jamais voulu avoir d'enfant de ma vie. Je suis marraine 52 fois. Puis pourquoi tu voudrais pas en avoir pour toi, mettons? Ça serait quoi la raison? Parce que je sais comment je suis intense, parce que je sais comment je vais tout abandonner pour lui, parce que je sais comment ma vie en ce moment est castrée avec mes 2 chiens, mais castrée de bonheur. Je me vois. Là, les gens me disent, oui, mais tu sais pas c'est quoi le bonheur d'un enfant. Absolument, mais tu sais quoi? Je suis heureuse que tu le vives, puis moi, je peux être à côté, puis le témoigner. Et moi, quand je viens voir mes filleuls, puis mes neveux, puis que je vais voir, mettons, King Melrose, là, je suis la marraine du bébé qui est dans le ventre de sa blonde, puis je suis la marraine de la petite Flora. Je passe des moments fantastiques, et quand je suis tannée, je décalisse. Ça me rend heureuse. Moi, ça me rend heureuse, ça. Je ne veux pas avoir cette charge mentale. J'ai une charge mentale assez élevée avec ma carrière. Ma carrière est une priorité en ce moment. Je suis une priorité. Avoir un enfant va faire... Et on peut avoir une carrière et avoir des enfants. Hey, je pense à ben des femmes. Ben oui. La plupart des femmes queen en tabarouette ont des enfants. Oui. Vous êtes des superwomen. Moi, je suis pas une superwoman. Je l'ai pas dans l'âme, ça. Moi, ce que j'ai envie, c'est cette liberté à vie. Je suis un peu comme toi. J'aime voyager comme bon me semble. Je veux avoir des dernières minutes. Je veux être capable de lire pendant 5 heures. Mes chiens vont être couchés à mes pieds. Un enfant, non. C'est une responsabilité que je ne veux pas prendre.
J'ai pas envie de la prendre, cette responsabilité. Puis c'est pas parce que je peux le porter que je suis obligée d'en avoir. Si les gars pouvaient porter des enfants, là, fait longtemps en tabarnak qu'ils auraient compris ça. Puis je pense qu'il y aurait plus ce débat-là. Mais comme on est la seule race humaine qui est capable de porter un enfant, c'est les femmes. C'est les femmes qui ont des vagins. L'être humain qui a un vagin, ben, moi, la vérité, c'est que je dois rien à personne. Moi, demain, tu me dis, soit tu tombes enceinte, soit on doit te tuer. Ben, tuez-moi. Ah ouais, hein? Ben, tuez-moi. Ben, j'ai pas d'intérêt. J'en veux pas d'enfant. J'ai pas envie d'accoucher, de porter un enfant. J'ai pas envie. Puis il y a des belles histoires incroyables. Incroyables. Je suis entourée de femmes qui sont... Mon Dieu, c'est la plus belle chose qui m'est arrivée, là. C'est pas que je suis entourée de femmes négatives. Je suis entourée de femmes qui sont en amour avec leurs kids. Je les trouve encore plus belles qu'avant. La peau est belle, les cheveux, l'attitude, il y a un lâcher-prise magnifique. Moi, non merci. Non. Non, mais c'est vrai, on a eu un bébé en studio. Regarde la différence. La paix d'esprit. Le bébé, tu le sais qu'elle vit. Elle vit. Hein, Fred, qui fait la tech, tu le sais qu'elle vit. T'as 2 enfants. Pour la vie. Ouais. Et la pour pire la chose vie. qui peut arriver à un humain, c'est de perdre son enfant. Ouais. Moi, en ce moment, tu sais que mes trucs au cinéma ou dans des séries ou whatever, quand il faut que je pleure, j'imagine un de mes 2 chiens mourir. C'est terminé. Parlons-en. Oui, ça existe pas, changeons de sujet. Mais Automatique. ça existe pas. Ils vont jamais mourir. Non, c'est ça. Fait que moi, c'est mes premiers chiens. Ouais. Moi, ils m'ont beaucoup aidé pendant la pandémie. Ils aident ma bonne humeur. Ils aident mon quotidien. J'aimerais en avoir un 3e. Je ne suis pas prête avec mon horaire à en avoir un 3e, mais je rêve d'avoir un frère ou une sœur à Bobby et Lino. Rendu là, je pense que les animaux amènent une stabilité dans l'évolution. Moi, mes chiens, c'est fini, ils sont évolués, là, c'est réglé. 3-4 ans, merci. Un enfant va toujours évoluer, va toujours te challenger, va toujours te faire dépasser tes limites, va toujours te rendre une meilleure personne. Moi, je ne suis pas prête à ça. Je connais mon intensité. Si j'en ai un, j'en ai 10. Mark my word. Si je tombe enceinte d'un bébé, check-moi bien en avoir 10. Fait que non. Non. C'est une question d'avoir des berceaux en C'est quoi ton signe, hein? cancer. En plus, c'est ça. Cancer d'ascendance scorpion, à ce qui paraît. Lune, hein? On sait pas. C'est parfait. Ouais, non, ça, tu vois, là, je dois arrêter là. Mais quoi? Vierge, bélier. Je m'entends très bien avec les vierges. Toi? Poisson. Je connais pas beaucoup les poissons. Les poissons, on est bien émotifs. C'est beaucoup d'artistes. Donc. J'ai beaucoup d'amis balance. Moi, le dealer avec du monde qui ne savent pas quoi prendre comme décision, je suis bien bonne avec ces gens-là. Je les prends pour eux en esti. Ça, c'est le côté scorpion qui ressort. Le côté scorpion là, qui n'a rien à foutre puis qui est fort, mais le côté émotif, cancer, c'est toute la première heure de ce podcast. Ben, c'est ça. C'est cancer solide. Ben, c'est ça, poisson, cancer, dans l'émotion, ben, beaucoup, là. C'est correct. Moi, je changerais mon signe astrologique pour rien. Moi non plus, jamais, même si c'est lourd des fois de ressentir les émotions de tout le monde. Puis de. Mais depuis que j'ai appris à accueillir tout ça, il y a une fille qui a lu qui m'a tiré aux cartes, qui n'a pas lu mes pompes, mais qui a tiré mes cartes. Puis elle m'a dit que dans toutes mes cartes, il y a une épée. Puis l'épée représente autant la force, autant le combat. Mais elle m'a dit, il y a une carte qui est importante. C'est la carte où est-ce que j'ai comme 52 épées sur le dos. Et je les porte. Il fait, t'as vu comment son dos est courbé? Il fait, tu portes les histoires du monde. Tu portes la tristesse des autres. Fait ça te gruge beaucoup. Moi, des amis qui vont pas bien, des amis qui sont malades, des amis qui se sentent pas bien ou quoi que ce soit, je le porte. Et ça, il faut que j'arrive à m'en débarrasser parce que je deviens le problème des autres. C'est tough, ça. Ça, c'est trop d'empathie. C'est trop. Y avait-tu des nouvelles questions que vous vouliez? Oui. Il y en a plein de questions. OK, on va dire comme il me reste pas beaucoup de temps, moi, je vais jouer un jeu avec vous. OK, vas-y. Si vous aviez une seule question à me poser, mais c'est une question que je peux te redemander à toi aussi. C'est laquelle que tu me demanderais dans tes papiers. Même chose pour Carl. Une question que vous me posez, mais vous allez devoir répondre. OK. Ben, la dernière question, moi, je l'aimais bien. J'aime bien celle-là aussi. Non, moi, c'était On en elle, prend mais une. on peut un peu des deux. Hey, on fait les deux, puis on essaie de faire un beau résumé de ça, parce que c'est le fun d'apprendre à vous connaître aussi. Okay, c'est quoi ton plus beau souvenir dans la dernière année? Ça, c'est une bonne question. Mon meilleur souvenir dans la dernière année, je pense que mon meilleur souvenir 2023, on est en ce moment pendant qu'on enregistre au mois d'août 2023. Oui. Le dernier souvenir, donc à partir de janvier. Mon meilleur souvenir a été la scène Juste pour rire avec mon costume en glitter. Ce costume, de l'avoir assumé et porté. Je suis rentrée dans un magasin à Toronto avec Vanessa Giroux, sa sœur et une amie. On est rentrés les trois. C'était la journée où on s'en allait voir Beyoncé.
Oui, ben, Le show de Beyoncé à en Toronto. juillet? En juillet. le samedi ou le dimanche? J'étais là le dimanche. Ah, nous Ben, nous aussi. Je sais, j'ai vu des photos. Mais elle s'en Fait fout. qu'on arrive là-bas. Mais je m'en crisse. Bon spectacle, mais je préfère Lady Gaga. Mais, C'est vrai? ah, solide. Ah, ouais. Moi, la queen, c'est Lady Gaga à vie. Ah ouais? Ouais, à vie. Oh mon Dieu, je t'ai étonnée. Ah, moi, c'est Lady Gaga à vie. Mais oui, ça, tu me l'as déjà dit plein de fois. Mais Beyoncé, j'ai toujours l'impression qu'elle n'existe pas. C'est vrai. Si, j'ai C'est l'impression exact, qu'elle va c'est ça jamais que me j'ai parler. dit. Elle est C'est un robot. Fred, t'as vu au début quand elle chante puis qu'elle fait son solo, là? Fais-tu elle? C'est exactement ce que j'ai dit. J'ai dit, c'est sûr que c'est pas elle. Bon, mais tu vois, mais elle est pas accessible. Non. Lady Gaga, j'ai Oui. l'impression qu'elle pourrait. Elle a donné de la pizza au reine Elisabeth. Bon, Lady Plus Gaga, humaine. c'est ma reine à moi. Oui, c'est ta reine. C'est ma vrai, reine à c'est moi. ta queen. Mais vous avez plusieurs points communs, je Mais trouve. Lady Gaga, c'est une grande folle. Je l'adore. OK. Fait qu'elle manque de folie, Beyoncé. Elle est trop straight. Je comprends. Même, je préfère Adele. Je comprends. Je Plus dans la préfère folie, plus. Céline. Ah, Céline. Ça, c'est la vraie queen du monde. OK. Alors, mon plus beau souvenir, ça a été quand j'étais allée dans ce magasin-là. C'était un extra small. Je rentrais pas là-dedans. Vanessa m'a dit, hey, tu rentres pas là-dedans? Même moi, je rentre pas là-dedans. Je fais, Van, je l'essaye. Elle fait, go, esti, on est là. Commence à l'enfiler. Je C'est vois un que jumpsuit, là. c'est un jumpsuit ouvert en arrière avec un zipper. Ouais. J'ai fait, hey, il est tellement beau. Il s'attache dans le cou. Je vais laisser tout ouvert puis mettre une gaine beige en arrière. Ça va être parfait. Je suis sortie de là avec les petites lunettes. J'avais un public. J'avais 4-5 dragues, puis c'est un magasin de drague qui était là, puis qui applaudissait, qui était comme « Buy it! Buy it! » Oh, mon Mais Dieu! le kit est 500$. Je fais 500$ pour un stunt extra small qui me fera plus jamais. Puis là, j'ai une vie à vivre. Exact. Quand je suis allée voir Beyoncé le soir même, c'est le genre de kit qu'elle aurait porté. Tu l'as J'ai porté fait, pendant le show? Non, Ok. non, trop précieux. Oui, non, il c'est fait ça. chaud là-dedans. Il Oui, est en oui, oui. diamant, même l'intérieur des mains. Je peux même pas texter. Oh, mon Dieu. Le c'est débile. Ça a été mon plus beau moment d'arriver sur le stage avec mon meilleur ami Dave. Il y avait Ouais. mon ami Gaël, il y avait mon ami Mirko qui filmait. Tout le monde était là. Aller ouais. chanter Bon Jovi et chanter The Best de Tina Turner. Ouais. Ça a été un des moments où est-ce que, moment présent, j'ai fait « Wow, ça c'est cool. Je suis habillée comme je veux, dans la shape que je veux, C'est les cool. tunes que je veux, Ouais. avec du monde que je veux. C'est malade. Chris, c'était débile. Devant du monde qui tripait aussi. Ça, c'est mon meilleur moment. Tout le monde. Vous? Ben moi, c'est un moment... je suis allée en Islande avec mon chum et on a amené nos mères. Wow! Puis parce qu'on est assez, je veux dire, reconnaissant de la vie qu'on a et on pouvait se le permettre. Et je voulais remercier nos mères pour tout ce qu'elles ont fait dans nos vies. On a eu des belles vies. Et c'est le moment où on est arrivé à notre premier Airbnb, là, après l'avion et tout ça. C'était la fête de ma mère, en plus. Quand on est arrivé au Airbnb, gros soleil, une belle maison en plein milieu d'un rang avec les montagnes de l'Islande, puis de voir nos mères Heureuse comme ça. heureuse. Ouais. Puis moi et mon chum, on s'est regardé puis on a fait... On l'a fait. Ouais. Tu sais, ça faisait longtemps qu'on en parlait. Puis ça a été un moment tellement précieux parce que je suis comme ça s'invente pas. Faut le créer. Fait que souvent, mes souvenirs, les moments les plus précieux, c'est des moments que j'ai créés. Puis ça, je suis d'accord avec toi. J'étais allée 18 jours en Italie. Je te dirais que c'est mon deuxième meilleur moment. Mais comme c'est 18 jours, c'est pas un moment précis C'est mais tout. mon voyage en Italie avec ma mère, mon beau-père et mon ami Andréane m'a fait réaliser à quel point je suis une estie de privilégiée d'avoir du monde aussi génial autour de moi. Fait que, mettons, ce voyage-là, incroyable. Mais si je répondais à la question, t'as raison, si tu me fais penser à ça, je fais, Chris, c'est vrai, je suis partie en Italie. Mais si je pense juste à moi, c'était ça. Mais si je pense collectivement, un voyage aussi, t'as absolument raison. C'est vrai que c'est magnifique. Puis ta mère, il n'y a rien de plus beau que de redonner à la personne qui nous a donné la vie, tu sais. C'est vrai. C'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir une belle relation avec sa mère. Totalement. Puis c'est correct. Carl, Mais moi, je dirais qu'il y a eu beaucoup de beaux moments dans la dernière année. laquelle de tes vidéos où est-ce qu'il y a de la pluie? Je les aime toutes. Ça, c'est tout le temps mes pires moments quand il pleut comme ça. Mais moi, j'aime la pluie. C'est ça qui est bizarre. Les gens pensent que je déteste ça, mais j'aime ça, la pluie. Ben, je pense qu'un de mes plus beaux moments, ben, ce serait certainement à Tokyo. Quand on est arrivé à Tokyo, c'était dans mes top 3 rêves à vie, là, Wow. d'aller là-bas. Là. Puis je me rappelle, on était dans l'avion, puis c'est fucking long, là, le vol, puis tout ça. Puis je me disais, je peux pas croire que mon corps est assis présentement ici. Je m'en vais là-bas. Je vais réaliser un rêve et je l'ai travaillé pour le réaliser. tu sais. Fou, hein? Ça s'est pas passé de même. Je l'ai fait moi-même. Et ça a été super Mais c'est libérateur. toutes des choses que tu fais. Ben, c'est ça, exactement. Et, mais je dirais que mon plus beau moment, je pense que c'est quand je suis au Montgolfière. Ah ben oui, quand je t'es suis monté sur le scène stage. avec Bibi Rexha. C'était Ça, malade. ça, Mais moi, c'est ça. en fait, c'est que j'ai vécu... C'est parce que la face, c'est un moment
Unique. C'est ça, c'est que ça ne passera jamais. Tout était aligné pour ça. Et ce moment-là, là, on va tout vous révéler des détails dans un autre épisode, mais ce moment-là, c'est comme quand je suis montée sur le stage, je me suis dit, j'aurais dû savoir ta voix dans ma tête, me dire, you go for it, là, tu sais, do it. Hein? Mais c'est ça, je me suis dit, j'ai réussi à avoir l'énergie moi-même de me le dire, parce que je me disais, là, ce qui va se passer, ça n'a pas de crise de sens. Mais tout vibre, tout, ton cerveau vibre, tes yeux vibrent, tout est de même, là, ben oui. Et j'avais des lunettes de soleil. Je me rappelle, j'ai vu la vidéo. Comme une rockstar. Je m'appelle Carl Hardy. Mais c'est que là, l'affaire, c'est que je me suis dit, là, il faut que j'enlève mes lunettes de soleil pendant au moins. Faut que je regarde les gens puis que je vive le moment présent. Ben oui. Ce que j'ai fait, même si j'étais terrorisée, pour vrai, à l'intérieur de moi, j'étais terrorisée de ce qui allait se passer. Aussitôt que j'ai dit mon nom, la foule s'est mise à hurler. Et là, j'ai fait, là, ça va être monumental ce qui va se passer. T'as-tu eu un beau moment? Ben oui, c'est ça. Ça a été un magnifique moment. Mais c'est beau, les voyages. Les voyages sont incroyables. Mais il n'y a rien de plus beau que de surpasser sa peur dans quelque chose. Ça, c'est fou. Et aussi, on dirait que ça va plus loin que ça parce que quand j'ai pu lui parler puis tout ça, puis j'y ai dit devant tout le monde ce que je pensais, tout ça. Mais c'est comme si j'ai parlé à toutes les chanteuses que j'aime tellement, toutes mes queens. Ah oui? J'ai pu le dire à une d'entre elles. Tu le diras pas à Beyoncé parce que tu pourras jamais. Même si tu as été capable de le dire à Christina Aguilera. Je l'ai dit à Christina, oui. Je m'en remettrai jamais. Tu te rappelles? C'est fou. Tu te rappelles les choses que je te dis? Ça veut dire que tu m'écoutes quand Carl je parle. Hardy, tabarnak, tu m'avais dit que tu t'en allais tout seul voir Christina Aguilera. T'avais manqué le show. T'as racheté des billets pour le lendemain. Mais il était pas seul, il était avec moi. Il était avec toi. Ouais. C'est vrai. Il Mais était je avec l'ai toi. rencontré seul. Tu l'as rencontré seul parce que t'as dit que ça coûtait vraiment plus cher. T'as fait go, je le fais. Puis j'ai fait, c'est quand les chances que tu rencontres Christina Aguilera? Ouais. Et la photo. J'ai dit, you saved my life. Elle, tu vois, mettons, je suis sûr qu'à toutes les fois que quelqu'un lui dit, même si elle a l'air de s'en crisser, elle s'en crisse pas. Tu penses? Je suis convaincue parce qu'elle, elle doit se le faire. Elle a des journées vulnérables où elle se lève puis elle menstrue puis elle se déteste. Là, puis elle se rappelle d'un petit gars québécois qui a un mauvais accent anglais qui dit You save my life. Puis elle se dit, il était cute. Mais c'est sûr. C'est Mais sûr toi, que... ça doit t'arriver aussi, des gens qui t'écrivent des beaux vraiment. messages. Ouais, puis- vraiment. Il y a des messages fantastiques que je reçois que j'ai de la misère à recevoir sur le coup. Puis quand je suis dans les moments de vulnérabilité, je me rappelle de ça. Puis je fais c'est vrai que ça m'arrive. Je prends jamais à la légère ce que les gens me disent. Mais je réalise pas à quel point c'est vrai. Fait que c'est cool. Parce que moi, c'est ça que j'ai senti avec Bibi. Ben là, c'est rendu ta grande chambre. Là. Ben non, mais c'est parce que quand on est allé en coulisses après, puis là, je sais pas pourquoi on se serrait dans nos bras automatiquement. J'ai une connexion spirituelle avec cette femme et les vierges aussi. Mais elle a l'air Donc, incroyablement accessible. Oui, et on était nez à nez, là. On était hyper proches Je sais même en pas qu'est-ce qu'elle coulisses. chante, hein? J'ai aucune idée. Ben oui. Mais c'est ça. sûr. Mais Tu connais c'est- toutes ces tunes. Mais c'est ça le problème. C'est tout C'est le comme monde. King Melrose. Tout le monde connaît. Tout le monde connaît ses tunes, Ben oui. personne sait de quoi elle a l'air. Ouais. Elle pourrait marcher dans la rue, personne Mais n'arrête. c'est ce qu'elle a dit. Elle l'a dit dans un. Puis l'affaire, c'est qu'il y a comme un mois, j'ai écouté un podcast qu'elle a fait, puis elle a dit. Mais tu sais quoi? Elle a dit, moi, je peux vivre ma vie normalement. Je garderais Mais good cette for vie-là. her. Mais Ouais, les je gens, garderais cette c'est ça. Alors, c'est pour ça qu'en coulisses, quand je lui ai dit, c'est comme, je sentais qu'elle était très réceptive à ce que je disais puis qu'elle le prenait pour de vrai. Et moi, ça me touchait profondément. Parce que je me disais, c'est fou. J'avais l'impression que mon message allait direct où ce qu'il fallait qu'il aille, tu sais. Mais il y a Et du ça monde me- de même, tu Et vois. c'est pour ça que je pense que c'est mon plus beau moment de l'année, ouais. Ben, c'est un beau Et on moment. n'aurait jamais pu prédire parce qu'il pleuvait à Sio, c'était On de a la failli merde. pas y tu sais. aller. Ouais. Ah, t'étais-tu avec? Ben oui. Mais c'est Oui. grâce à moi là, qui est monté sur scène. Ah! Parce que j'étais hystérique quand elle a demandé d'avoir quelqu'un qui monte sur scène. Je veux dire, elle pouvait pas me manquer. Là, parce que Carl, c'est pas lui qui levait la main. Non, là. non, moi, j'étais terrorisée. C'était J'ai même moi, baissé la les bras, j'ai dit, je veux pas y aller. Mais il y avait une partie au fond de moi qui veut y aller. Je voulais y aller. Ah, mais de le faire, sinon. Mais j'étais gênée de le faire. Ah, En mais tout c'est cas. le trac. C'est terrorisant. Ouais. Ah, mais j'ai vécu, tu sais, Ce que t'as aimé, c'est pas tant la rencontre avec elle. Ce que t'as aimé, c'est que t'as surpassé une peur que t'aurais jamais faite. La prochaine étape, ça va être de le faire sans aide. Ouais. Puis ça, c'est le plus difficile. C'est beau, ça. C'est d'être capable de le faire sans... Du monde qui vient de me voir en spectacle, puis qui viennent tout seuls, puis sont comme, je me sens loser. Je fais, ben, pourquoi t'as besoin de quelqu'un pour rire? Viens tout seul. D'être capable de surpasser une peur seul, c'est le plus beau sentiment quand tu fais oh, je l'ai faite! Mais ça prend beaucoup de temps, d'énergie, d'adrénaline, puis c'est correct. Mais prochaine étape, refais ça sans elle. Puis tu vas être encore plus fier de toi. C'est sûr. Ah, c'est beau, ça, Ben oui. partager ça. Est-ce qu'on a encore du temps ou tu dois quitter? Ben non, allez, une dernière question, Ok, on est là. ben moi, ma question, c'était, en terminant, c'est quoi ton meilleur truc pour être épanoui à 100%? Parce que quand on te regarde, moi c'est ça qui m'inspire de toi, c'est que c'est toi, c'est raw, c'est genre this is who I am, puis si tu m'aimes pas, je m'en crisse. Moi, j'ai peur énormément de décevoir puis que les gens m'aiment pas. Tu existes sans compromis. Oui, c'est vraiment ça. Je sais pas si t'as un truc, toi, pour... Il y a un truc pour exister à 100%, sans compromis.
c'est d'avoir des compromis. Il n'y a personne qui existe sans compromis. Parce qu'on n'est pas les autres. On ne sait pas c'est quoi le vécu des autres. Donner une tape ses fesses à quelqu'un avant, c'était acceptable. Aujourd'hui, tu ne sais pas si cette personne est troublée par ça. Dire à quelqu'un « Ah, mon Dieu, j'aime mieux tes cheveux blonds. » Tu ne sais pas ce qu'elle a vécu. De faire peur à quelqu'un « Hey! » Tu le sais pas. Ce que toi, t'es fondamentalement, les gens ne le savent pas. C'est d'avoir un compromis avec l'intensité. Je m'explique. Moi, je me sens épanouie parce que maintenant, je prends le temps d'observer où est-ce que je vais. Je dirais pas les mêmes choses que j'ai quasiment pas sacré aujourd'hui. Parce que je sais dans quel podcast je suis. Il y a différents types. C'est vrai? Je m'adapte où je suis, mais quand même avec mon bonheur. Ouais. Si j'étais 100% moi-même tout le temps, pour vrai, je te le dis, je serais en prison. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne fitent pas dans la société. La société, c'est pas moi. Je fais partie de cette société. Mais il y a des valeurs, il y a des règles, il y a des choses à comprendre. Puis moi, personnellement, j'ai appris à fermer ma gueule. Pas parce que je me sens castré, parce que je le sais que ça va m'éviter un problème. Je la ferme ma gueule pour aller me l'ouvrir ailleurs. Je la ferme pas... Au bon moment. Exactement. Moi, je me sens 100% accompli en ce moment parce que j'ai appris à saisir où est-ce que je suis, où je vais. Jusqu'à tout récemment, j'étais dans un party d'enfants chez des amis. J'ai dit 2-3 affaires. J'étais moi-même. Mais je connaissais pas ces gens-là. Puis ces gens-là ont été brusqués. Ah ouais? Mais oui, puis ça m'arrive encore. Mais j'apprends. C'est ça où ce que j'apprends à être moi-même, c'est d'apprendre à écouter 10 minutes la personne. Parfait, ça, j'irai pas là. Ça non plus. Parfait, ça, c'est beau. Moi, j'ai toujours été le bébé chiot qui fait des pipis nerveux parce que je suis contente de voir du monde. Là, je me calme. Je vais aller sur mon pipi-pad, m'aller pisser, puis après ça, je rentrerai dans une pièce. J'ai appris à me calmer dans ma façon d'arriver puis de défoncer une porte. Je sais que ma présence est suffisante. Je sais que quand j'arrive quelque part, tout le monde sait que je suis là. Par ma vibe, par ma voix, par mon énergie. Quand je rentre au restaurant, c'est « Bonjour, ça va bien? » Je suis contente d'être au restaurant. Mais si je m'en vais manger dans une cantine, j'ai pas la même attitude que quand je m'en vais manger dans un restaurant plus classe. Parce que je sais qu'il y a une micro-société. Faut respecter la micro-société. Si tu veux la bardasser, vas-y, mais ça vient avec des conséquences. C'est très épuisant vivre avec des conséquences. Fait que j'ai appris à me respecter en comprenant où je m'en allais. Je viens dans un podcast, je sais ce que je dois faire. Je vais dans un lancement, je sais qui ici a des oreilles grandes de même qui vont aller répéter ce que je dis. Tu fais attention. Tu fais attention. C'est de saisir l'endroit où tu vas. Puis de te mettre des limites avec les attentes du monde. J'étais à Oshiaga. J'avais du fun, là. J'étais tellement bien. Puis il y a du monde qui venait me demander des photos. Puis j'étais capable de dire, de toute l'année, je ne vais jamais dans un festival, sauf à Oshiaga. C'est ma seule fin de semaine où je veux redevenir un humain normal. Je peux te donner un câlin, mais je veux pas être dans la photo. J'ai envie de boire comme tout le monde. J'ai envie de fumer des joints comme tout le monde. J'ai envie de manger du chocolat au moche comme tout le monde. Parce que tout le monde fait ça à Oshiaga. Puis j'ai envie, comme tout le monde, d'avoir une vie normale. Fait que je te donne un câlin. C'est un bon deal, puis là, on se donne un câlin. C'est Ça, beau, j'ai été mais- capable de me mettre une distance. Puis c'est comme ça que je suis mon plus libre. C'est d'être douce avec les gens, d'être à l'écoute, Mets tes limites. et de mettre mes limites et de comprendre où je suis. C'est pour ça que je vais pas dans les parties. Je suis trop intense. Je sais que si je deviens folle comme tout le monde, fait que moi, je vais dans les endroits où je me sens dans un safe space. Moi, un safe space, c'est dans un endroit où est-ce que je le sais qui est là. Je demande tout le temps qui est là. Moi, quand je vais souper chez quelqu'un, qu'est-ce qu'on mange? Moi, ça me réconforte. Parce que je sais qu'est-ce que je vais amener. Je sais que je m'en vais manger de la bonne nourriture. Si j'appelle, puis tu me dis que c'est quelque chose que j'aime semi, Ça va moins. ah, non, du tout. Ça se peut que tu changes de menu. Ah ouais? Ah ouais, moi, je saisis la foule. Moi, Mais je suis un peu de même, moi aussi. C'est vrai. Ben oui, puis j'ai des petits caprices, mais c'est des petits caprices qui font du mal à personne. Mais non. Moi aussi, j'en ai des caprices. Mais C'est correct. Mais la vraie façon pour moi d'être moi-même et d'être épanoui, c'est de mettre mes limites avec les gens. C'est de m'écouter. Si je ne file pas, je m'en vais. Et surtout, écouter les autres. Qu'est-ce que les gens... On est où, là? On est où, puis qui est là? Pose des questions. C'est qui cette personne-là? Puis après, à partir de là, puis de pas trop me confier, de me pitcher au bras de la première personne qui m'ouvre les bras. Ça, là, ça va me sauver la vie, là. Moi, dès que je deviens fusionnel avec quelqu'un, là,
je m'abandonne, puis on m'abandonne. Je m'abandonne, puis je suis abandonné après. Fait que, oh, pelaille, faire attention. Me garrocher quand je suis sûr que j'étais avec un filet de sécurité. Ça, c'est qu'est-ce que je peux vous dire. Ben, c'était des belles paroles. C'était des belles paroles. Rien à rajouter là-dessus. En terminant, je veux dire que tu vas être le vedette de la série L'Arena Oui. sur Nouveau Oui. en 2024. Oui. Le tournage est-tu commencé? Je pense Non, que... c'est dans un mois. Et t'as-tu hâte? Peux-tu nous en parler? Parce Je que peux pour en les par- gens qui savent pas c'est quoi, là, ça allait être annoncé il y a pas très longtemps. On m'a téléphoné pour me demander si je voulais faire partie du casting d'une émission qui s'appelle L'Arena, qui est une série à sketch avec plusieurs personnes qui représentent le typique d'un aréna. Fait que la cantinière va être jouée par quelqu'un, il va y avoir des moments avec la cantinière. Moi, je joue la mère d'un enfant qui est pas très bon au hockey, une mère immigrante qui inscrit son enfant parce que les immigrants ont fait ça. Là. Si tu joues au hockey, tu vas jouer au hockey. Puis j'ai mon chum, mais mon chum est encore en casting. La plupart des gens sont en casting, puis c'est en écriture. Fait que Fait je que tu sais sais pas c'est qui encore qui va jouer avec toi. non, la semaine prochaine. Mais je le sais que ça va être une personne racisée qui représente les arénas. Parce qu'il y en a beaucoup, de plus en plus, surtout des nouveaux arrivants. Fait que ouais, ça c'est ce que je sais. Je continue ma tournée impolie jusqu'au 14 avril. Et ton deuxième livre, c'est quand? Mon deuxième livre, le 1er novembre, il est terminé d'être écrit. Le 2 novembre, c'est mon deuxième vernissage de toile. Vous êtes invités. Wow. Ben oui. Wow! J'ai 35 toiles de Queen à exposer. Toi, tu vas mourir. Non, je sais, Lisa je sais. Minnelli, tu vas te tirer une balle dans la tête. Lisa Minnelli, j'ai déjà 2 personnes en ligne. Donc, Karine Vanasse et Émilie Bégin qui veulent la toile, mais c'est la plus belle toile que j'ai faite de ma vie. Qui d'autre tu penses que moi je voudrais dans ça? Ben, j'ai Elton John. Qui tu penses? Ben, j'ai Elton, j'ai Lisa Minnelli. Jeune femme. J'ai Elizabeth Taylor, elle est incroyable. C'est ma plus belle toile à vie, Elizabeth Taylor. J'ai fait Rocky Balboa. J'ai fait les 2 méchants dans Home Alone. J'ai fait Cher. Cher est folle! C'est Cher jeune. Elle est folle! Cher. J'ai Olivia Newton-John. Ça va être malade, là, ce vernissage-là. C'est une expo full gay. Ben, c'est... Super arc-en-ciel avec beaucoup de gens de la communauté et beaucoup de films. Adam Wow. Sandler en époxy. J'ai Rock'n'None. Mais est-ce C'est que ma le plus public grosse va toile. pouvoir aller là? Ben oui, le 2, 3, 4 c'est ça, le novembre. public va pouvoir Le y 2 aller. novembre, c'est le vernissage avec les influenceurs, oui. les animateurs. 3, 4 novembre, je vous dirai l'endroit et tout ça. Mais oui, la plus grosse toile que j'ai faite de ma vie, c'est Rock'n'None. C'est les 3 sœurs dans Rock'n'None. Elle est gigantesque. Si personne l'achète, elle s'en va dans ma cuisine. Elle est vraiment belle. Fait que ça, c'est mon expo. Le deuxième livre, Rivière-des-Prairies, qui relate toute mon adolescence à Rivière-des-Prairies, Montréal-Nord, va sortir en septembre 2024. Puis ma prochaine tournée va être dans 2 ans. On verra bien. Le Chris, là, je suis encore en train de finir celle-là. Wow. Wow, une véritable star. Hey, une queen. Une star, une queen, Et je disais que tu avais beaucoup de ressemblances avec Lady Gaga. Oui, je le trouve, je le pense. Il y a une humanité en toi que j'aime beaucoup. Si j'étais une artiste autre que moi, parce que moi, t'as beau me dire, Mariana, tu peux changer ton corps avec qui tu veux. La vérité, je veux pas. Je suis bien dans le mien. Je me vois pas être avec un autre cul ou avec d'autres bras ou d'autres doigts. Je suis tellement habituée d'être avec moi depuis 33 ans que je voudrais pas changer. Mais si tu me dis, tu peux être une artiste autre, Lady Gaga, solide. Ah ouais. Sans hésitation. T'es vraiment obsédé avec elle. J'ai une grande obsession parce qu'elle est chaque album est différent, elle change de style, elle est tourmentée, elle a plein de maladies weird, on sait jamais c'est qui son chum, elle est malade. Est-ce que tu l'as peint, elle? Je l'ai jamais peint. Pourquoi? C'est au-delà de mes moyens. Ah ouais, hein? C'est au-delà de mes capacités, m'a pleuré tout le long. Non, j'ai pas ce côté-là, mais non, elle ne m'inspire pas une toile. OK. Les gens qui m'inspirent des toiles, c'est vraiment pour le fun. Là. C'est toutes des icônes qu'on a dans nos têtes. Mais j'ai Céline. J'ai une commande spéciale de Céline. Ah ouais? Je sais pas si la famille Dion va me laisser la vendre, mais au pire, je leur donnerai le 2000$. Là. C'est 2000$ une toile, le Chris. Là. Prends le 2000$ puis donne-la à Céline, elle en a besoin. On pense à Céline, on lui envoie nos pensées positives. Vas-tu faire un dernier show? On le souhaite. Si elle fait un dernier show, on va pleurer tout le monde pendant 2 heures. C'est sûr. C'est sûr. J'ose même pas imaginer. Mon plus beau souvenir de 2023? C'est quand j'étais en Italie puis que je suis tombée sur le spectacle de Céline live au Texas. Elle faisait sa captation là-bas. C'était la tournée A New Day Has Come, qui est la meilleure tournée de l'histoire de l'humanité. Ah oui! La meilleure chanson de son répertoire, selon moi. C'est A New Day Has Come? Ah, c'est ma toune. C'est l'aimes vrai? pas? Je capote! OK, c'est ça. Je capote. C'est ma toune. Mais c'est quoi ta toune? OK, on finit avec ça. Ouais. Ta toune préf de Ah Céline. mon Dieu, mais c'est vraiment difficile. Mon Dieu Seigneur. Hey, tu sais quoi? C'est quoi? C'est difficile. J'hésite entre celle-là puis That's the way it is.
That's the Mais tu vois, on a toutes pas la même. Moi, ce serait I'm Alive. C'était ma deuxième. Sauf que je dirais je t'aime encore aussi. Mais c'est deux mots complètement différents. Non. Mais I'm Alive, c'est I'm Alive, c'est moi. C'est comme... Non, mais c'est tellement toi. Carl Hardy, t'es I'm Alive. Ouais. Puis la meilleure chanson de Lady Gaga de tous les temps, je pense que c'est A Million Reasons. Ah, ouais. Non, solide. Ça représente Moi, tout. je suis une outsider bien raide. Céline, c'est Tel est mon destin, ma tune préf. Après A New Day Has Come. Lady Gaga, moi, c'est genre Alejandro. Je l'aime tellement, cette tune-là. Ah ouais? Et je sais pas pourquoi. Ben, la tune préférée de quelqu'un dans mon entourage qui capote sur Lady Gaga, c'est John Wayne. Elle est bonne, cette tune-là. Elle est bonne, cette tune-là. Je trouve que ça fait toi, cette tune-là. Puis dernière chose avant de partir, pour te dire à quel point je suis obsédée par toi, Carl Hardy, là. Ben. T'étais à côté d'elle dans le petit cercle. Pendant la chanson... Moi, c'était... Turn, My Boots... Oui, c'est ça. Oui. Ben, en fait, c'est parce que c'est mêlant, parce que elle était là dans plusieurs tunes. C'est juste la vidéo que j'ai mis. J'étais en tabarnak. Ah non, mais moi, j'étais à côté, je voyais ça. T'étais à côté d'elle? T'as Non, tout vu? pendant Million Reasons, j'étais à côté du piano. Je m'en remettrai jamais. C'était... Je m'en remettrai jamais. Quand j'ai vu cette vidéo-là, je m'en remettrai jamais. Je fais chier beaucoup de monde avec mes vidéos de show. Parce que moi, je suis tout le temps en avant. Tu sais quoi? Quand tu penses que quelqu'un t'aime pas, rappelle-toi toutes les shows que tu nous as fait chier. Bon conseil. Puis toi, rappelle-toi toutes tes crises de voyage de marde qui nous font rêver. C'est vrai. Vous avez toutes des belles vies, les amis. Soyez heureux. Ben, toi aussi. Oui, Ta vie de vraiment. rockstar, moi, ça m'inspire. Ouais. Puis j'ai hâte que tu me dises comment a été ton voyage en Inde, à quel point tu as J'ai été hâte. troublée. Oui, j'ai hâte. Merci, Mariana. Merci On t'aime. pour ton temps. C'était le fun de vous We voir. love you, On girl. aurait continué. We love you, Queen. Queen. Merci à tous. Bye, Carl. Bye, Camille. Queen.